J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bah oui. Ouais, parce que là, même ce qu'on vient de dire là, j'aurais bien aimé qu'on l'ait. Quoi? Ah d'accord, Monté, il est là. Allô, 1. Ah oui, il est là, Monté. Oui, Tonté, il est là. Toi, quand tu parles, ça va faire quoi comme son à peu près? Alors, je sais pas, ça va faire ça. Ok, attends. Moi, je mets pas de casque. Non, mais moi, je vais l'enlever aussi, c'est juste pour régler là. Parce que attention, moi j'ai un casque Marshall aussi, hein. Faut pas croire. Ok, c'est une compétition, mais attends, je comprends pas. Ok, c'est bon. Ok, bah ça commence à enregistrer. Génial. J'ouvre mon pantalon parce que vu que je suis assise, Waouh. c'est un 36 et je suis entre le 36 et le 38 et j'ai mis un collant donc je vais l'ouvrir. Il y a les caméras. Hein? Non. Non, mais on sait jamais, tu vois, je me dis peut-être. Non, J'en ça sais serait rien, horrible, moi. t'imagines, je préviens pas qu'en fait je... Grave. Ça Après, serait tu marrant. regardes tout seul chez toi et tout. Ok, donc t'es bien installé? Ouais, je suis très Ça, bien. c'est le petit verre pour mettre le sachet de thé à un moment donné. Quand Ah, tu- ok. Ah ouais, tout est. Prévoyant, hein. Ouais, grave. Tout est fait pour ne pas avoir... Y a à pas se- les sous-bocs. Les sous-bocs? Bah Ouais. pas avec un mug, si? Bah, je sais pas, moi. Là, t'en demandes trop, je pense. Je pense que t'en demandes trop. Et du coup, bah comme... Du coup, t'as préparé ce que je t'avais dit? Grave, j'ai fait que ça, Louis. Déjà, je suis arrivée à l'heure. Non, déjà non. J'ai préparé ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire ça. Non, mais en gros, c'est marrant parce que quand je t'ai demandé si tu voulais passer dans un café au tu m'as demandé s'il y avait des trucs à préparer. Ouais, grave. Bah, je sais pas, moi. Ok. Je sais pas s'il y avait un truc. Ah ouais, ok, non, c'est juste un podcast de conversation. Ouais, Et du c'est coup, ça, c'est conversation. Marina Kars qui est ici, Grave. en face de moi, dans le canapé, et qui fait du stand-up, qui fait des vidéos, qui fait bientôt du cinéma. Non? Ah bon? Non. Non, pas encore, bientôt. Un jour. Un jour, et du coup, on se connaît depuis un petit moment déjà. Ouais, ça fait un moment, Louis. En vrai, hein? Ouais, Tu te souviens la grave. première fois qu'on s'est vu ou pas? Sûrement au Paname, non? 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 Non. Où? Tu t'en souviens pas du coup? Non. C'était une réunion d'écriture. Arrête. Une réunion d'écriture à Réaumur-Sébastopol. Avec Swan? Ouais. Ah, t'étais là? Une fois, on s'est vu. Enfin, je l'ai fait 2 fois Ah ou 3 oui, fois. et oui, t'étais là. t'étais vers la gauche. Ouais. Et il y Ah avait- ok, tu te ouais, souviens même si, de je me l'endroit où rappelle. j'étais. Ok, On ouais, l'a non. fait une fois, c'était une bonne idée. Ah ouais, t'as trouvé? Bah ouais, de faire tu des le refais, du réunions. coup Non, Ça absolument fait pas. 3 ans que tu trouves que c'est une bonne idée. Mais non, mais après, faut qu'on réussisse à tous se voir pour travailler, ça c'est compliqué. T'aimerais t'écrire avec d'autres gens? J'écris avec mon metteur en scène, Oui, ok. Tiens, mais non. c'est tout. Ouais, Ok, sinon tu fais c'est pas tout. de réunion d'écriture, quoi. Non. Bah voilà. Donc tu Oui, écris mais des idées, c'était quand même une bonne idée. Ok. Et tu ferais avec qui si tu pouvais faire une réunion d'écriture là? Bah avec toi direct, c'est évident. Ah ok, on commence l'épisode. Non, hyper avec des bien. gens qui sont pas du tout dans mon style et des gens que je connais pas bien aussi. Ça serait plus simple. je pense. Pourquoi? Bah Ce non, serait vaut mieux qu'ils plus objectif, je pense. Ok. Parce que quelqu'un qui te connaît bien, il peut te donner des meilleures idées aussi. Non, ouais, mais je pense que par rapport à mon style et tout, je préférais justement quelqu'un qui connaisse pas du tout mon univers. Ok. Et Pour c'est quoi- être moins influencé. C'est quoi ton univers? Mon univers? Ouais. Bah, tu sais quoi, c'est très difficile de le dire parce que je suis en train. C'est pas évident de trouver son, entre guillemets, son clown, sa manière d'être, etc. Mhm. C'est comme le fait de dire, ouais, il parle de quoi ton spectacle, c'est quoi ton style. Ouais. Donc, ouais, je fais du stand-up, je fais du personnage, Mhm. mais c'est ce que tout le monde. Enfin, à chaque fois qu'on me demande, c'est ça, ouais, je fais ci, je fais ça. Non, mais après, il y a aussi le fait que tu peux aussi parler vachement de politique, d'actualité ou de toi ou de ce que tu ressens. Enfin, Ouais, tu vois. ça, ouais, c'est vrai que je parle plus de moi, plus d'expériences dans lesquelles les gens vont se retrouver, Mhm. autant filles que garçons. Alors, ce que les gens disent beaucoup, c'est ouais, c'est la bonne copine. C'est vrai que t'es un peu la bonne copine. Ouais, mais c'est chaud quand même. Tu Pourquoi sais, ça fait la meuf, ouais, elle est bien gentille, quoi. C'est la bonne pote. Et alors, bah, par Mais rapport c'est vrai à qu'à quoi mon spectacle, je mets vraiment ça, parce qu'en plus, la salle le permet, parce que c'est une salle de 90 personnes. Mais en quoi c'est dévalorisant d'être la bonne copine? Mais parce que, tu sais, c'est comme quand on dit, ouais, elle est gentille, quoi. C'est la bonne copine, la bonne pote, on l'aime bien, quoi. Tu vois. Ouais, mais bon, on l'aime bien et on a dépensé de l'argent pour venir la voir en spectacle. Ouais, d'accord, mais bon, mais ça me va. Et en fait, c'est les gens, enfin, je lisais souvent ça. Et en fait, c'est un peu ça, ouais. Je leur parle comme je parle à des potes, en leur parlant comme je te parle au final. Mais ça, j'ai pas réussi à l'avoir tout de suite. Ça fait combien de temps? Parce que t'as commencé en 2010, 11, 12? 2013, après, je faisais beaucoup de pauses aussi. Ok. Je travaillais à côté. Et du coup, mais au début, j'étais beaucoup dans les personnages. Tu sais, je mettais des costumes, etc. J'aimais bien faire ça. Et au fur et à mesure, et après, c'est vrai que. Pourquoi t'as abandonné les personnages, les costumes et tout? Eh ben, parce qu'au début, je jouais un petit peu au Paname aussi, et Carrie me disait, c'est obligé, tu joues avec un micro déjà, Ouais. et t'oublies ta perruque, t'oublies tout ça. Maintenant, c'est le T'es arrivé stand-up. avec une perruque au Paname? Non.
Non, mais je voulais, moi. 23h45 vendredi soir avec une perruque, la meuf elle sort. Je pense, je sais pas comment tu sortirais, mais en pleurs forcément, mais je sais pas pourquoi. Mais ça veut rien dire, on sait jamais, ça pouvait bien prendre, on sait pas. En plus, à cette heure-là, les gens sont souvent bourrés, donc je suis sûre que ça aurait été. Okay. Mais et du coup, j'y suis venue vraiment tout doucement. Et au début, j'étais très très mal à l'aise parce que c'est ça en fait, le stand-up, c'est parler normalement alors que t'as un texte. Et du coup, je récitais et j'étais super mal à l'aise. Et c'est pour ça que là, au fur et à mesure, maintenant, je commence à trouver mon style qui est justement de leur parler vraiment comme si c'était mes potes, vraiment. Ok. Et ça, t'as eu un déclic ou c'est venu petit à petit? C'est vraiment venu petit à petit, et très lentement. Okay. Parce que j'ai l'impression d'avoir des déclics, moi, parfois. Ouais. Tu vois, ce truc de... Ah ok, là ce soir je leur ai parlé normalement et c'était beaucoup mieux, et essayer de retrouver ça le lendemain et tu le retrouves pas tout de suite, mais... Ouais, tu le retrouves pas tout de suite. Mais il y a un truc spontané. C'est aussi... Alors ça, je suis mitigée dans le sens où rigoler avec eux, mais il y en a qui en abusent. Il y a des humoristes, ils rigolent trop, tu vois, donc ça c'est... Mais en fait... Mais moi je rigole, pas parce que je me dis il faut que je rie. Je rigole parce que ça me fait... Mais c'est ça, voilà. Mais ça c'est le bon truc, parce que j'en parle, je sais plus, je crois que j'avais déjà posé la question à Paul de Chavannes quand il était venu pour la 12e fois. Il est venu 12 fois dans le podcast, non pas autant mais quasiment, et je lui ai demandé quand il écrivait... Mais il parle lentement, c'est pour ça aussi. Exactement, il a tellement de choses à dire en plus. Et il y avait ce truc de, je demandais, est-ce que quand t'écris tu te fais marrer déjà à la base quand tu... Ah ouais, toi ouais? Non. Oui, je t'ai fait ça, oui, mais non. Bah oui, tu m'avais oui de la tête. Oui, parce que non, moi je me fais pas marrer. Alors quand j'écris avec Tierno, oui. Okay. Quand on écrit tous les deux, on échange. Mais parfois on est mort de rire, on est trop fiers, et quand on teste, ça marche pas. Et t'abandonnes? Bah alors à chaque fois je me dis putain je suis deg, parce que j'aime bien, et je refais. Et à un moment je suis bon bah ça veut pas. C'est quoi la dernière idée que t'as abandonnée? Attends, c'était quoi? Ouais, mais je peux pas la dire parce qu'elle marche jamais. Ben justement, en fait, il y a pas de public, c'est fait exprès. D'accord. Je disais que mon ex était noir, et que les gens pensaient du coup que je ne sortais qu'avec des noirs, et que ma mère m'avait dit quand ça s'était fini, bah si tu veux tu peux reprendre un autre noir. Waouh, ok. Donc, et j'avais dit ça, et ensuite on avait trouvé l'idée. Moi j'aimais bien, mais je sais, tu vas pas rigoler, hein, et je lui disais ah ouais, donc ça veut dire que j'ai un crédit de noir, tu vois, comme si j'avais une carte de crédit de noir. Et je lui dis maman, il me reste combien de noirs sur ma carte? Et je disais et les arabes j'ai les droits? Et je disais ah bon bah trop tard. Et du coup bah tu me cocheras 2 noirs, comme si 2 noirs équivalaient à un arabe. Bah c'est une bonne idée. Bah ouais, mais ça marche pas. Mais oui, mais parce qu'il y a pas encore les blagues dedans là. Là il y a non mais tu vois. Bah ouais, mais déjà ça, moi je trouvais ça cool, tu vois, que 2 noirs ça vaut... Non, un arabe ça vaut 2 noirs. Mais du coup non, je l'ai fait sauter parce que j'ai essayé 3-4 fois. À chaque fois les gens étaient là. Je fais allez bon salut. Ok. Et voilà, il y a des trucs comme ça qui fonctionnent pas. Ok. C'est la vie. C'est comme ça? Ouais. T'y vas déjà, parce que franchement, ça fait. Enfin, au Paname, ça fait combien de temps que t'y vas? Alors, le Paname, j'ai commencé en 2013, mais après, comme je te dis, j'y allais vraiment pas souvent. Et vraiment, j'y vais très souvent depuis 2016. Ok, parce que. En fait, en règle générale, depuis 2016, voilà, je vis de ce métier, et je ne fais que ça. Oui, parce qu'il y a quand même ce truc de. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont déjà là depuis plus longtemps que toi au Paname. Et t'y vas, tu t'aides. Enfin, tu vois, t'as quand même ce truc de. Malgré le fait que tu dises que tu faisais le personnage pendant longtemps et tout, en fait, t'as quand même un truc de stand-up à la base où tu vas quand même au Paname. Oui. Ouais. Mais ça vient d'où? Parce que moi, ça vient du fait, par exemple, que j'étais passionné de stand-up en mode fou. Ouais, moi, pas du tout. Mais du coup, c'est venu comment cette transition vers le stand-up? En fait, c'est la volonté de faire des trucs plus épurés, ou c'est la volonté de t'as senti que c'était plus actuel de faire du stand-up? Ouais. Ah ouais, okay. Alors. Et en plus, au début, et c'est pour ça que tout le monde me disait mais non, tu dois pas suivre la mode, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise vraiment. Et c'est vrai qu'au début, je préférais me cacher derrière un personnage. Parce que, bon, je vais aller dans le cliché de l'humoriste timide, mais c'est vrai, je suis timide. Et du coup, le fait de c'est pas un cliché, c'est marrant, je trouve, du coup. S'il y a plein d'humoristes justement plus extravertis, mais oui. Ouais, mais il y a beaucoup d'humoristes quand même qui disent qu'ils sont très timides, sensibles, machin, tout ça. Ah non, mais oui, ok, mais ça, c'est à le plateau télévision quand il y a Michel Druck. Moi, j'ai toujours été d'une Non, mais je trouve qu'il y en a plein qui disent ouais, je suis très timide, machin. Et ils donnent tout sur scène parce qu'ils disent c'est pas moi. Et c'est vrai que le personnage le permet parce que tu t'es caché derrière une caricature. Que le stand-up, c'est toi. Et j'avais vraiment du mal, mais je voulais quand même le faire parce que c'était la mode. Et je le dis, hein. Et moi, je regardais pas les stand-uppers, tout ça. Non, j'étais plus passionnée par Alex Lutz ou Julie Ferrier, qui étaient pour moi des vrais comédiens. Et après, j'y ai pris goût. C'est quoi un vrai comédien?
Dans le sens où ils vont remonter une manche, ça va être un personnage. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça. C'est ça pour moi, un vrai Et ça devient depuis longtemps, ça, cette passion de la scène ou d'envie de faire des personnages ou des choses comme ça? Ouais, j'ai toujours fait du théâtre quand j'étais petite. J'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de danse. Et ouais, j'aimais être quelqu'un d'autre. Ah ouais? Ouais, j'aimais ça. Être la meuf méchante ou sexy ou peu importe, j'aimais bien ça. Mais en gros, parce qu'on peut tout se permettre. Ce que je comprends par là, c'est que t'aimais l'être mais sans être toi en fait. C'est-à-dire que c'est ça, oui. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient être la méchante, je sais pas quoi, et qui deviennent méchantes. Toi, j'ai l'impression que tu gardais la Marina gentille là, et après tu disais allez, je joue une méchante. Voilà, c'est ça. Et je pouvais dire toutes les horreurs que je voulais vu que c'était pas moi. Ok. Que le stand-up ne permet pas ça, parce que indirectement, on va se dire quand on voit un mec, un stand-upper, on se dit il pense ce qu'il dit. Enfin, c'est lui. C'est une représentation de ce qu'il pense. Voilà. Donc du coup, et le personnage, du coup, tu peux vraiment te dédouaner de ça. Tu peux dire non, mais je le pense pas, c'est pas moi. Dans ton spectacle, il y a encore des personnages? Oui, un petit peu, mais ça représente maintenant 10%. Ah oui, il y a un pourcentage. Ouais, j'ai fait les calculs. Ok. Non, je fais 3 petits persos. À la fin, je lis mon journal intime aussi, un passage de quand j'avais 14 ans. T'écris ton journal intime quand t'avais 14 ans? Ouais, j'ai tenu un journal intime de mes 11 ans à mes 23 ans. Pourquoi tu dis ça avec cette voix-là? 23 ans, c'est chaud quand même. C'est trop tard? Ça dépend ce que t'écris dedans, quoi. J'étais là, ouais, pourquoi ils m'aiment pas? À 23 ans? Je te les ai ramenés, non, je rigole. Non, mais ouais, j'écrivais ça, ouais. Mais c'est drôle. Et du coup, c'est pour ça que la fin de mon spectacle finit là-dessus. Je dis, ouais, il y a rien qui a changé, en fait. Ouais. C'est chaud, j'ai toujours pas le permis. Ah oui, d'accord, ok, tu considères que tu stagnes, en fait. Niveau des voitures et du permis, ouais. Mais ouais, c'est quand tu revois ça, quand tu vois ce que t'as écrit il y a 10-15 ans, c'est chaud. Ouais, j'écrivais pas, moi, j'ai pas la chance, parce que ça doit être moi, bref. Ah ouais. Et il y a un passage où je dis, donc j'ai 16 ans, et je dis, ouais, j'ai pas envie d'arriver à 30 ans. Voilà, je vais être vieille, je serai mariée, j'aurai 2 enfants. Tu relis ça aujourd'hui, tu fais merde. J'ai loupé un truc. Tu considères que t'as loupé un truc? Non, mais t'as pas les mêmes. Oui, je me voyais pas comme ça, c'est sûr. Je me voyais pas comme ça. Mais c'est tant mieux, non? Ouais, ça me va. Ma vie me va, hein, c'est cool. Ouais. Ouais, mais tu sais, non, mais oui, quand j'avais 16 ans, je voulais pas être humoriste. Moi non plus. Ah, c'est vrai? Non, pas du tout. Tu voulais faire quoi? Moi, je crois que j'ai pas jamais voulu vraiment faire quelque chose. J'ai eu des idées. Enfin, tu sais, quand à l'école, on te demande au début de l'année qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je mettais un métier. Ouais. Mais vraiment, j'ai mis footballeur professionnel jusqu'à mes 11 ans ou 12 ans, évidemment. Mais après, je mettais de la merde juste parce qu'il fallait que je mette un truc. J'ai dû mettre des médecins, avocats, enfin, ouais, oui, tous on les l'a ans. tous mis, ça. Et en fait, non, moi j'ai commencé à le vouloir l'être au moment où j'ai commencé à prendre un micro pour la première fois il y a 2 ans et demi, quoi. Avant, j'avais pensé. C'est tout récent. Ouais, j'avais jamais même pensé, hein, j'avais jamais fait de scène ni rien. Hein. Ah ouais? J'avais fait de théâtre et tout, genre T'étais jamais monté non, sur scène. Non, c'était inimaginable pour moi de me mettre. Dingue. Ouais. Si, on faisait des spectacles quand on était jeunes devant nos familles, des trucs de playback et tout, en mode à chaque fin de Noël et tout. Enfin, j'ai dans un des moments les plus gênants de ma vie où j'ai fait un playback avec ma cousine à Noël, genre j'avais l'année de la sortie de Stan de Eminem. Ouais. Et on faisait un playback sur des chansons tout le temps. Et là, je venais d'acheter CD de Stan. Et du coup, on l'a mis. Et on a commencé le playback dessus. Elle faisait Dido, je faisais Eminem. Mais non. Donc, au début, c'est un peu mignon. Sauf que la chanson dure 6 minutes 45. Elle dure très longtemps. Et en fait, on voyait les parents et les grands-parents sur le premier couplet. Et le refrain, ça va, ils souriaient. Et puis le deuxième couplet. Et puis le deuxième refrain, ça commençait à être un peu long. Et le troisième, moi, je commençais à faire. Et même moi, je savais pas que ça allait durer si longtemps. Donc, bref. En tout cas, c'était un des moments les plus gênants de ma vie. Mais du coup, j'ai fait un peu de scène via ça. Mais j'avais jamais imaginé faire humoriste ni rien, non. Toi, tu pensais faire humoriste à un moment donné? Il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, je vais être humoriste? Oui, en fait, donc moi j'ai toujours fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre. Après, au moment du bac à 18 ans, j'ai demandé à mes parents, je voulais venir à Paris pour être comédienne. Donc je voulais être comédienne. Ils ont dit quoi? Oui. Ouais, parce qu'ils m'avaient toujours suivi là-dedans, en fait. Hyper sympa quand même. Ouais, non, mes parents, ils croient vraiment en moi plus que moi, je crois. Non, mais et pareil, ça, tu sais, il y a souvent des mecs qui disent ouais, mes parents ils ont jamais cru en moi, ils me soutiennent pas. Et moi, c'est tout l'inverse. Moi aussi, ils sont fiers pour rien. La dernière fois, ma mère, mais elle m'a tuée. Elle a fait la capture d'écran. Tu sais, parfois quand on est sur Google, il y a des affiches, les trucs de Biréduc qui se mettent, mais c'est en fonction de. Et moi, c'est mon ordinateur chez mes parents, donc ils m'ont vu. Et elle m'a fait la capture de face, c'est bien. Ah, c'est trop mignon. Non, en fait. Mignon. Oui, c'est trop mignon. Et du coup, quand je leur ai dit ça, ouais, ils m'ont dit mais carrément et tout. Et mon père est musicien. Ok. Et du coup, il a vraiment compris. Tu joues quoi comme instrument? De la basse. Ok. Ouais. J'aime bien. Et donc j'ai fait une école de théâtre pendant 2 ans.
Et là, j'ai découvert l'impro, j'aime bien faire rire, etc. Mais je me disais pas que je voulais être humoriste. Et après, j'ai commencé à faire des castings et ça me gonflait. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Je fais mon spectacle, comme ça, on va me connaître et je pourrai être actrice après. Ouais, il y en a plein qui voient ça comme ça. Il y en a plein, mais c'est pas le truc le plus simple non plus, quoi. Non, mais bon, à partir du moment où les castings viennent pas et tout, en fait, c'est ça. Parce qu'il y en a plein qui, je sais plus, mais c'est un conseil que j'ai déjà vu plein de fois de metteurs en scène ou de trucs comme ça, de gens qui disent si les castings te vont pas et tout, écris tes propres mots, fais ton propre spectacle et on te repérera comme ça. Exactement, donc ça prend du temps quand même. Mais c'est bien aussi, mais ça me plaît de toute façon. Bah, ça te plaît, mais t'as aussi quand même envie de faire du cinéma. Ouais, grave. Parce qu'on a répété une scène ensemble au Paname il y a 1 semaine et demie. Non mais c'est vrai. Grave. Et on a bien répété. La preuve, tout à l'heure je parlais du fait de me faire aider par des gens que je connais, qui connaissent pas mon style, etc. Et je t'ai demandé à toi. Et je veux dire, on se voit pas en dehors, on est... Ok. Non mais tu vois. Okay. Et j'aurais pu demander à une copine, j'aurais pu demander à quelqu'un de proche. Et je l'ai pas fait. Et je t'ai vu toi, j'ai dit bah je Tiens, le bouffon là qui me connaît pas trop. Non mais tu vois, c'est pour ça. Et parfois pour des choses comme ça, je préfère vraiment prendre quelqu'un que je connais moi. Mais dans 1 heure, on va se que ça y est, tu vas être. Bah oui, je pourrais plus jamais t'aider. Grave, tu pourras plus m'aider. Mais si, t'inquiète. Dans 1 heure, parce que tu considères que dans 1 heure je vais te connaître. Bah plus que maintenant. Okay. Oui, on aura jamais. C'est vrai que le podcast me permet de parler pendant 1 heure ou plus avec des gens à qui je n'ai jamais parlé pendant 1 heure ou plus. Oui, parce qu'au Paname, on se dit 2-3 conneries, on se charrie un petit peu. Voilà. Voilà quoi. Alors que là, c'est une conversation, les yeux dans les yeux, sans téléphone, sans rien. Ah ouais, et j'ai pas mon téléphone. Il est là, je l'ai laissé. Je suis fière de moi. Ouais. T'es fière de toi de pas avoir ton téléphone sur toi là ? Vraiment oui. Là, c'est un effort, mais c'est cool. Ça montre que c'est possible. C'est un effort de pas avoir ton téléphone. Ah, mais j'ai un très très gros problème. Comme tout le monde, sauf que toi, tu l'avoues. Mais c'est mon téléphone qui l'avoue maintenant, tu sais, on te met le temps que tu passes sur le téléphone. J'ai refusé de lancer ça. C'est une horreur. Je veux pas savoir. C'est horrible. C'est horrible. Et j'en ai honte, hein, franchement. Parce que à part Instagram, tu fais quoi d'autre dessus ? T'as tout dit, déjà, à part Instagram. Donc Instagram, c'est... Alors attention, on revient aux statistiques. 90%. 90% de ton temps, c'est Instagram ? Franchement, oui. Mais tu fais quoi ? Parce qu'une mais fois c'est ça, mais non, mais je suis une malade mentale. Ok. Sur Instagram, non, c'est chaud, je peux pas tout dire non plus. Dis, tu fais quoi ? C'est pas grave, elle m'a dit pas si tu vas voir des trucs de cul, évidemment. Non, donc tu sais, sur Instagram, je fais les stories. Et à chaque fois, sur Instagram, il y a toujours un mec qui va me plaire ou un mec, voilà. Mais le problème, ça on me l'a raconté, c'est que j'ai 10 000 vues sur mes stories. Donc à chaque fois, le mec, il se perd dans les stories. Il se met pas toujours au début. Donc je fais aller. Moi, je suis au début. Et non. De mes stories ? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, parce que je te suis. Ouais, ok. Comment t'es fière ? Ouais, un petit peu. T'as réussi ta vie ou pas ? Bah, franchement, ça pourrait s'arrêter aujourd'hui, quoi. Donc, déjà, ça me prend du temps. Et ça fait mal à la tête et au pouce. Parce que je suis toujours comme ça. Mais je suis en train de remonter. Je suis putain, mais il est où ce connard ? Et parfois, il s'efface parce que parfois, tu le vois plus. Donc, déjà, ça me prend du temps. Et ensuite, bah, tu sais, tu vas sur un compte, après ça en appelle un autre. Et c'est vrai que moi, je regarde beaucoup les comptes de merde où les filles, elles sont super bien gaulées, elles sont pleines des thunes, elles foutent rien dans des hôtels, elles bouffent. Et ça, je peux passer des heures dessus. Ok. Mais pas aller... Enfin, je les admire pas, mais enfin, un petit peu si quand même. Et ça me prend du temps. Enfin. Et on t'emmerde parfois ? Comment ça ? Des mecs chiants ou des trucs comme ça ? Ouais, si, quand même. Oui. Parce que là, récemment, t'as quand même fait un truc sur Instagram que j'aimerais que tu racontes quand même. Mais oui. En fait, alors justement, sur Instagram, il y a moins de gens comme ça. Que sur Facebook. Ah ouais, sur Facebook, c'est... on appelle ça des haters. Ouais. Et en fait, c'est vrai que depuis que je fais des vidéos, je lis très souvent. Tu te fais du mal, hein ? Ouais. Mais au début, je faisais des vidéos... je lisais tous les commentaires, mais pareil, je passais des heures. Mais tu sais ça. Et puis ces applications-là t'obligent à ça. Tu sais, t'as la notification rouge et tu te dis waouh. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment addictif. Et ça te procure des petites sensations de bonheur. Et c'est horrible, hein. C'est horrible. Et donc au début, je regardais tous les commentaires, tous les messages. Et tu te dis waouh, tu sais, t'avances, c'est cool, mais ça ne veut absolument rien dire. Et à chaque fois, ce qui revenait, donc évidemment, 95% des commentaires sont bons, mais parfois on disait donc nul ou j'aime pas, etc. Ça passe. Ça va. Mais ensuite, on dirait un trave, elle ressemble à un mec, on dirait un homme déguisé. Ça, c'est trop méchant, ça, c'est même pas vrai. Mais c'est méchant. Mais c'est pas vrai en plus. Bah écoute, je te jure, Louis Dubourg, je le lis très, 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 très souvent. Que je ressemble à un homme. Mais c'est quand même complètement faux. Je te jure, c'est abusé. Je le lis tout le temps. Mais à force de le lire, ça dû te créer un complexe. Mais oui, parce que, exactement, il y a un moment, tu lis ça plein de fois, tu te regardes dans le miroir, tu fais, bah merde alors. Tu
fais merde, tu sais, tu regardes sur toutes les formes, tu fais qu'est-ce qui va pas en fait. Et moi en plus c'est, enfin voilà. Comme c'est méchant. C'est méchant. Et même je me rappelle quand j'étais avec mon ex et je savais pas que ça allait me faire ça. Je lisais les commentaires, il me dit bah, qu'est-ce qui est et tout. Je dis oh là là, je dis il y a plein de gens qui disent que je ressemble à un mec. Il fait ah ouais, et là je me suis effondrée et je pensais pas, mais parce que c'est méchant. Bah oui. Et il t'a dit quoi ton mec à ce moment-là? Il fait bah non et tout. Je viens de te ken, t'inquiète. Je te confirme, c'est bon, non, je rigole. Je connais pas des hommes, je viens de te ken, donc t'es une meuf, c'est QFD. Non, t'inquiète pas. Il avait les mots. Il avait les mots. C'est Sherifa Luna. Excuse-moi. Donc... ok, vas-y. Et donc, et là, dernièrement, je regarde moins les commentaires, mais je le voyais encore. Sauf que, il y a quelques jours, c'est le Paname qui a cross-posté ma vidéo, donc je peux pas, parce que parfois je les supprime ces commentaires parce que ça me fait chier. Aussi, ils disent que je suis le sosie de Michael Youn. Oh, bah pas du tout. Alors, si je suis le sosie d'un mec, d'accord, mais prends-moi un beau gosse, Michael Youn. Bref, Young ou Youn? Moi, Youn. Ouais. Et donc, je regarde les commentaires et là, je vois encore, ouais, on dirait un travelo avec sa mâchoire carrée, elle est dégueulasse, on dirait un homme déguisé en femme. Je suis ok. Donc c'est là, ça me faisait du mal. Et là, je me dis, je vais quand même voir leur tronche à ces gens-là. Et quand tu vois leur tronche, tu te dis, mais tu n'as pas le droit, même d'écrire des commentaires, tu n'as pas le droit en fait. Ils sont perdus dans des forêts, enfin, c'est pas possible. Et du coup, je me rappelle, c'était la semaine dernière, j'allais faire la première partie de Lenny. Donc j'y suis allée et j'avais ça en moi quand même. Et j'étais dans le métro, je me suis dit, putain, je vais rentrer et je vais tous les afficher. Et avant de le faire, j'ai quand même prévenu les gens que c'était pas bien de faire ça, parce qu'on dit souvent, oui, la plus belle des réponses, c'est l'ignorance, le silence, machin, pour montrer que t'es plus intelligente, t'as pas... Ok, mais sauf que ça fait 2 ans, et que là, vu leur gueule, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Donc je les ai enchaînés, et ça a fait beaucoup rire les gens, et il y a beaucoup de gens, tous les gens ont compris, et ça leur a fait du bien à eux aussi indirectement, parce que tout le monde est critiqué sur les réseaux. Donc j'ai quand même fait ça avec humour. Alors déjà t'as fait ça avec humour et en plus t'as eu des réactions incroyables parce qu'il y a des gens qui t'ont insulté en commentaire, qui t'ont écrit ensuite pour s'excuser quoi. Pour s'excuser, ouais. Fou, il y a une nana qui s'est excusée, elle m'a dit mea culpa, mais je savais pas, machin. Mea culpa, je savais pas quoi, que ça te ferait du mal de dire que mais ouais, parce qu'elle me dit je savais pas que tu étais public. Et j'avais envie de dire, mais même si je suis public ou pas, il ne faut pas faire ça, juger des gens sur leur physique. Déjà, c'est fou que tu aies eu une réaction parce qu'en gros, du coup, ce qui s'est passé, les gens, t'as affiché leurs commentaires et ensuite t'es allé sur leur mur en disant, il y a un mec notamment qui tient une carpe à la main et qui t'a dit que tu ressemblais, je sais pas, il a le néant sur le visage, enfin, il n'y a rien sur sa tête. Et du coup, ça fait chier, mais au moment où tu postes ce que t'es en train de poster, t'as encore le truc qui dit non, fais-le pas, ou tu le fais à ce moment-là, t'es décidé? Non, je le fais, je suis décidée. Et tu vois rouge ou c'est décidé, réfléchi? Oui, parce que comme je te dis, j'avais fait la première partie de Lenny, après j'étais allée voir son spectacle, donc j'avais quand même ça dans ma tête. C'est redescendu et voilà, c'est redescendu après sur le chemin du métro, en plus j'habite loin, donc j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis dit j'ai besoin de le faire parce que ça me faisait vraiment du mal. Parce que ça fait du mal. Oui, mais parce que si je me souviens bien, ta story commençait quand même à ce moment-là par si ma mère voit ça, elle va me tuer ou un truc comme ça. Oui, évidemment, parce que ma mère elle regarde souvent mes trucs. Et elle comprend pas tout et je suis sa fille, donc il y a des trucs où elle a peur. Elle regarde trop FBI, les trucs, tu sais, qui passent le dimanche soir. Elle compare ta vie à FBI? Oui, parce que elle se dit, mais Marina, ils vont te retrouver, ils vont te taper, tu sais pas. C'est possible, on sait pas, mais je veux dire, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire. Non, parce que là, la colère, c'était beaucoup plus. Enfin, j'ai vraiment pas peur de ça. Que des mecs me suivent, moi je m'en fous. Enfin, là, j'étais tellement énervée et en colère et triste que j'avais besoin de le faire. Et t'as une petite aussi qui m'a dit ouais, je vais porter plainte, t'as mis ma photo sur le truc. Je me dis déjà ta photo elle est publique. Oui, va porter plainte. Et je m'en fous. Et elle disait que j'avais la peau grasse, que mon rouge à lèvres était horrible et que j'avais l'air d'un travelo. Putain, mais c'est ok. Non, sérieux, je peux pas. Moi je peux pas. Non, mais je ne le ferai plus après. Je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps. Tu fais ce que tu veux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait surtout, à mon avis, prendre le problème au-dessus et commencer à t'habituer à plus aller voir, quoi. Ouais, mais ça, on en revient à l'addiction. Je vais voir souvent les commentaires, les trucs. Et c'est beaucoup trop. Et j'essaie de... Là, sur mon téléphone, j'ai bloqué Instagram à 1h. Mais évidemment, au bout d'1 heure, il me dit, ouais, c'est stop. Et il me dit, est-ce que vous ignorez la limite pour aujourd'hui? Je dis, oui, mon gars. Ah oui, c'est comme ça? Ouais.
Ah, je savais pas, j'ai Mais jamais tous les jours, essayé. j'ignore la limite. Ah, mais en fait, c'est un petit. Ok, parce que moi, je pensais que quand on m'a dit que ça existait, parce que j'ai jamais essayé, quand on m'a dit qu'on pouvait bloquer Instagram un temps, je croyais que c'était foutu. Alors que là, en fait, c'est vraiment, est-ce que t'as 18 ans au début des sites porno, quoi? C'est en mode. Ouais, franchement, c'est ça. Après, je pense que Y a tu pas peux une peut-être personne faire un truc plus bloqué. Mais moi, il est pas bloqué du tout. Enfin, je mets ignorer la limite. Mais ici. c'est en mode juste un message pour dire t'es Ouais. sûr de vouloir être une merde un jour de Exactement. plus? Ou t'as une nuance où il dit allez, on te redonne un quart d'heure de plus. Au début, je prenais le quart d'heure. Mais tu sais Maintenant, que j'ignore la Je trouve limite. ça fou, je refuse que mon téléphone me parle comme ça parce que là ça fait vraiment allez bouffon, tiens, reprends un quart d'Instagram, Mais apparemment ça t'en te as fait prendre besoin. conscience que t'es une merde et qu'il y a un vrai Non mais souci. ça va pas parce que même là c'est ton iPhone qui te parle comme ça. Moi ce Ouais. qui s'est passé, j'ai quitté Facebook il y a 2-3 semaines. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai viré mon profil quoi. J'ai encore ma page où on peut mettre des likes si vous voulez. Et n'hésitez pas à liker la page Louis Dubourg. Non en vrai j'en ai rien à foutre. En gros il y a mais j'ai viré ma page perso. Et j'en ai créé une page invisible, en gros, où il n'y a personne pour linker avec ma page le like, entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, j'ai une nouvelle page dont je me sers pas. Le nom du mec s'appelle Thomas Machin. J'ai inventé un nom, quoi. Et il y a Facebook qui m'envoie des mails puisque c'est un nouveau compte. Et comme j'ajoute personne et tout, là, il y a Facebook qui m'envoie des mails en mode Thomas, vous avez plus d'amis que vous ne le pensez. Rajoutez des gens, s'il vous plaît. Thomas, vous nous inquiétez. J'ai eu un truc en objet Facebook qui m'envoie un mail en disant Thomas, vous nous inquiétez. Quelles sont vos activités? Pourquoi vous... Ça veut dire- se passe? C'est fou, quoi. C'est fou. Et du coup, ça me fait trop peur que ton iPhone, il te dise allez, prends un quart d'heure de plus. C'est ça, bah, l'iPhone il me connaît. Hein. Et je le prends toujours ce quart d'heure. Je prends trop de temps. Hein. C'est beaucoup trop. Et tu ferais quoi si tu prenais pas ce temps-là? C'est ça la question, en fait. J'écrirais plus, je ferais des choses, j'irais peut-être au sport, je regarderais. Tu vas au sport, non? J'ai arrêté là depuis 2019, je suis pas retournée. Ah ouais? Ouais. C'est ta résolution de 2019 de pas retourner au sport? Pourtant, je paye l'abonnement. Mais de toute façon, les salles de sport se font de l'argent grâce aux gens comme moi. C'est-à-dire qu'on y va au début. Mais t'as même un coach, toi. Je l'ai plus là. Ok. Ouais, je l'ai plus. Ah non, j'aime pas le sport. En fait, il faudrait que je fasse un cours où t'as la notion de plaisir, tu sais, de la danse ou de la boxe, un truc. Mais s'entraîner sur des machines, faire les mêmes mouvements, c'est. Moi, j'ai pas de plaisir du tout à ça. Ok, donc t'es pas retourné au sport, mais tu bois toujours pas non plus. Non, on dirait une alcoolique. Non, c'est pas Mais alcoolique. je bois plus En d'alcool vrai, depuis 15 jours, je crois. c'est déjà bien. Ouais. Et les gens se rendent pas compte que dans notre cas, on nous paye des verres partout où on va tout C'est le temps. ça. Et Bah c'est oui. c'est dur de ne pas boire, hein. Oui, parce que tu te dis, ouais, tous les soirs tu joues, souvent dans des bars, dans des trucs, donc oui, tu prends la petite bière, tu prends le petit verre de vin, après tu vas manger, donc si tu manges une bonne viande, il faut du vin qui va avec ça. Et puis du coup, ça va te mettre plus à l'aise, et c'est vrai qu'avant de jouer, tu prends un verre de vin, ça va te détendre. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais. Moi, je vois pas, je suis pas sûr, mais je crois. Enfin, sûrement même. mais- Ah, moi j'ai fait un truc il y a pas longtemps, mais là je me suis dit, Marina, tu touches le fond, c'est pas possible. En fait, je sais pas si je dois dire ce que mes parents, j'ai pas envie qu'ils écoutent ça. Bah, ils écouteront pas Non, l'épisode. je leur donnerai pas le lien. J'ai fait. Oh non, c'était horrible. En fait, c'était une date importante. Et donc, chez moi, il me restait. Tu sais, j'étais allée jouer en Martinique et tout. Donc, j'avais une bouteille de rhum. Et donc, déjà, chez moi, j'ai bu un petit peu de rhum. Et je me suis dit, ah ouais, ça chauffe, ça m'enlève tout le stress, j'ai plus mal au ventre, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite bouteille de plastique et j'ai mis du rhum dedans. C'est comme les alcoolos. Et attends, je suis allée à mon spectacle. Et pendant la première partie, je me suis enfilé le rhum. Non. Je te jure. T'étais éclaté? Oui, et je savais pas. Tu savais pas qu'une bouteille de rhum allait t'éclater la gueule? En fait, je me disais, ça me détend tellement, mais il y a un moment, faut que t'arrêtes. Et sauf que pendant la première partie, j'étais là, je fais cool et tout. Et c'est une fois que je suis arrivée sur scène, je fais ah merde, j'ai peut-être. Là, j'étais, tu sais, comme sur du coton en fait. Pour le coup, j'étais détente. Et bonjour, Maria, enchantée. Ah ouais, mais c'est vrai, et c'est pour ça que t'en as plein qui boivent, t'en as plein. Oui. Des humoristes ou des acteurs ou des artistes qui ont besoin de boire. T'en as qui ont besoin de boire pour créer aussi. Enfin, mais je veux pas aller là-dedans et j'en suis pas là. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je buvais un verre facilement tous les jours. Et je me suis dit, ouais, ce serait bien de boire, entre guillemets, quand ça en vaut la peine. Oui. Et oui, c'est quoi en vouloir la peine? Une soirée, quoi. Justement, une vraie soirée, voilà. C'est pareil, j'ai exactement la même règle. Si c'est la teuf, tu vois, jeudi c'est la dernière du One More, je vais boire un petit coup, quoi. Ah, j'y serai. Yes, en levant la main. Après mon spectacle. Mais peut-être je boirai aussi alors. Bah oui, on va faire la teuf. Attends, tu rigoles, on va fêter la fin du One More et la sortie d'un café au L7. Grave. Bah oui, t'inquiète. Plaisir. On va Ah mais non, mais toi t'es en plein arrêt, c'est pas faut que tu tiennes longtemps, tu t'es donné un objectif. Ah non, je veux boire quand ça vaut la peine. Quand ça en vaut la Oui, peine. mais la sortie d'un café au 7, t'as dit grave, mais c'est pas un vrai événement, Marina.
Ah bah grave, bah oui, effectivement, il y a un Café au 7 qui sort, ça mérite. Allez, champagne. Non, mais pour la soirée du One More. Non, oui. Voilà. Allez, on dit ça. Déjà, ça, c'est bien. Et c'est marrant que t'aies ce truc, parce que je l'ai aussi, je crois, et c'est un truc qui revient dans les podcasts, mais ce truc de peut-être que mes parents vont écouter ou je sais pas quoi. Ouais. T'as peur de ce qu'ils pensent? Bah, ouais, tu sais, c'est comme quand ils viennent à mon spectacle. Là, on en arrive au stade où j'ai plus trop envie qu'ils viennent. Parce que c'est con, mais quand je faisais mon spectacle, j'avais 25 ans. Je parlais quand je sortais en boîte de nuit, je parlais des ados, machin, c'était mignon, machin. Mais là, j'ai 31 ans, et évidemment, ça va être plus orienté vers le cul parfois. Et du coup, ça reste mes parents. Évidemment, tu dis évidemment, mais bon, oui. Mais parce que ça nous concerne beaucoup, ça. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand ils viennent, ça devient de plus. Enfin, et pourtant, ils me disent non, c'est ton spectacle. Pour eux, enfin, c'est ce que ma mère m'a dit. Pour nous, c'est ton spectacle. Et on fait la part des choses. Mais s'il te plaît, fais la part des choses, mais c'est ce que je dis, tu vois. Et du coup, maintenant, ouais, là, plus ça va avancer, moi, j'ai envie qu'ils viennent me voir, quoi. Ok. Ou alors, le spectacle va durer 15 minutes. Est-ce que s'ils voyaient ça, qu'est-ce que tu crois que ça changerait ou qu'est-ce que c'est... Rien, mais c'est juste délicat, quoi. C'est comme regarder un film de cul avec tes parents. Enfin, un film de cul, une scène de cul. Allez. Pardon, une scène de cul. Tu vas vendre pas mal de billets après que les gens aient écouté ça. Ok, Non, allez, pardon. Marina. Non, une scène dans d'amour. un film. Tu sais, quand t'as 10 ans Oui, ou 15 ans, tu te dis, oh, quand tu serais plus âgé, évidemment que ça ira. Mais pas du tout. Ah ouais. Moi, s'il y a ça et je suis avec mes parents, j'aime pas, quoi. Enfin, t'es là, tu fais, oh, putain, allez vite que ça aille. Même à 31 ans? Ah ouais, moi, ça me gêne. Ah ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, avec mes parents, on est très ouverts sur tout, mais j'ai jamais parlé de cul avec ma mère, jamais. Non, moi non plus, j'ai jamais parlé de cul avec mes parents. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que quand ils viennent à mon spectacle comme ça, je fais, Ah ouais. faut que j'oublie qu'ils soient là, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, Non, mais j'essaie d'imaginer en fait si mes c'est parents, parce que délicat. la dernière fois qu'ils sont venus, j'ai fait la blague par exemple de la FSC ou je sais pas quoi et ça me dérange pas quoi. Ah ouais, mais tu vois. Et du coup, effectivement, mes parents sachent que je les imaginer. Oui, après, ils sont pas cons, hein, mais bon, quand même. Oui, non, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, non, en fait, non, en fait, maintenant que je me rends tu compte, vois, j'aurais ouais. peut-être pas dû dire ça. Ah merde, oui, non mais bon, écoute. Et du coup, ok, donc tes parents, tu veux pas qu'ils viennent voir ton spectacle, mais ton spectacle, du coup, pour le coup, qui marche plutôt bien, ça fait longtemps que tu fais ton spectacle? Ouais, alors ça, c'est le nouveau que j'ai commencé en juillet à Avignon. Ok. Et là, je le joue depuis septembre à l'Apollo, théâtre à République. Et je le modifie vraiment toutes les semaines, enfin, je le change beaucoup. Parce que ce qu'on dit pas beaucoup, mais c'est que c'est rare, et moi dans le Café au 7, c'est rare, les gens qui viennent, qui vendent rien que des... Enfin, tu vends, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent des billets, tu vends des billets, c'est quand même un step assez important, quoi. C'est Ouais. quand ce moment où les gens ont commencé entre le spectacle au chapeau ou faire des plateaux, Ouais. et le moment où les gens viennent en disant tiens, je vais mettre 15 € ou 20 €, je sais C'est pas, clair. pour venir voir Marina ce soir-là en bloquant. C'est vraiment une autre étape, quoi. Tu l'as Ouais. vécu quand, ce tournant? Je l'ai vécu il y a 2 ans, en fait. Bah, justement, j'ai commencé à jouer au chapeau, c'était au Théâtre Populaire du Rénitas, c'était dans le 19e. Ok. Et ce qui est dingue, c'est que c'est les moments les plus difficiles parce que le public gratuit, c'est le pire des publics parce qu'ils ne viennent pas pour toi, ils viennent parce que c'est gratuit. Ou à la fin, ils donnent 1 € alors qu'ils sont venus à 4. Et c'est les premiers à te mettre des critiques horribles en plus. Ah ouais? Ah ouais. Ça, Les je savais publics gratuits, t'en as qui sont, enfin, ils se prennent vraiment pour des critiques littéraires. et du coup, ils ont au moins, je sais pas, 100 critiques sur tous les humoristes. Ils te font des pavés comme ça avec des 1 sur 5. Enfin, Ok. je dis, c'est pas possible. Et du coup, ouais, c'était vraiment difficile d'avoir ce public-là. Mais voilà, je louais pas la salle. Je jouais au chapeau. Et il y a 2 ans, donc j'ai joué aux 3 bornes. Et là, je louais la salle. Et je me suis dit, oh là là, va falloir remplir parce que sinon, tu sais, j'avais pas trop de thunes et tout. Et là, c'est vrai qu'on me disait souvent, mais fais des vidéos pour te faire connaître, etc. Et voilà, j'ai commencé comme ça à prendre mon téléphone, à faire des vidéos. Et c'est comme ça que la salle s'est remplie. Et depuis, ouais. T'as fait des vidéos qui ont des millions de vues, Ouais, quand même. pas toutes, hein, mais. Non, mais quand même. Ouais, non, Avec c'est le cool. truc de Marina Kars, tes vidéos les plus connues sont dans les voitures. Mais Ça c'est serait... ça. Il faudrait quand même dire aux gens que Marina Kars ne vient pas de voiture. Quand Non, même. ça vient. Faut le dire. C'est Faut le important- dire. c'est important de le Superbe dire. anecdote. Parce que moi, non, mais c'est parce que moi, j'ai Beaucoup longtemps cru. pensent ça, Moi, c'est vrai. moi j'ai longtemps cru. Ouais, et non, c'est ma grand-mère, la mère de mon père s'appelait Angela Kars. Voilà. Et donc en fait, avant, je jouais avec mon vrai nom de famille. Ok. Et il y a un mec qui m'avait écrit chez moi et un autre sur Facebook qui m'avait dit mais tu sais qu'on habite pas loin. En fait, il avait vu mon adresse avec mon nom. Et je m'étais dit ouais, ce serait bien que je prenne un pseudo, Ah ouais, un truc. c'est pour éloigner les mecs qui font chier, On quoi. sait jamais, tu vois. Puis je pense que ça peut faciliter plein de trucs, je pense. On est comme dans un monde où il y a certains mecs, c'est des animaux, quand même. Mais c'est même pire que les animaux. Non, mais Enfin, on en c'est- parlait c'est parce que des j'en parlais fous. avec Paul hier. Je déjeunais avec Paul hier et en fait, je crois que je suis complètement à l'ouest là-dessus parce que moi, je me rends pas compte qu'en fait, Ah ouais. effectivement, il y a un truc il y a des mecs, c'est en mode.
C'est des dingues. Je vais lui écrire. Je te jure. Mais tu te dis, mais. C'est grave, hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment grave. Ça fait peur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai. Parce que quand tu parlais de remettre en place les mecs qui disent trave, etc. sur les commentaires, ok, mais il y a aussi ce phénomène des mecs qui doivent t'écrire en mode t'as reçu des photos de bites, j'imagine, des choses mais comme tellement. ça. Ah, tellement. Mais c'est pour ça que moi, tellement, c'est beaucoup. C'est franchement. Alors, comme je disais, sur Instagram, non. T'as une échelle, jamais eu ça. Combien t'en as reçu à peu près des sur photos de bites Snapchat, j'ai dû en recevoir, honnêtement, 200. Ah ouais, c'est énorme. J'étais très active aussi sur Snapchat. Des vidéos, mais je peux même pas te donner les détails, c'est à vomir. Comme je dis, et tu reçois ça le matin, mais c'est gerbant, tu te dis. Parce que déjà, avant de voir, tu te dis, mais la mise en scène, c'est le mec, il est chez lui, il se dit, je vais faire ça, je vais mettre sur un canapé, machin. Je fais, mais. Et ouais, c'est ça, ça me dégoûte au plus haut point. Mais non, mais ça dégoûte tout le monde. Et des filles, j'ai déjà eu des filles qui m'envoyaient des photos aussi. Ah ouais? Ouais. Et pas de leur sein. Attends, mais est-ce que c'est normal que je trouve ça moins choquant? Non, c'est pas normal. Ouais, parce que ça, c'était leur comprends. partie intime aussi, et c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux du tout. T'as même des filles qui m'envoient leur échographie. Pourquoi? Parce qu'elles sont contentes d'être enceintes. Elles disent, ça va faire plaisir à Marina. Quand je reçois ça. Non, mais parce que. Ouais, la bonne copine. Non, mais la bonne copine, je lui ai envoyé une photo de ma bite, c'est une bonne copine. Non, mais parce que, en gros, j'ai écrit un passage qui commence par je pense que je suis une bonne personne parce que j'ai jamais envoyé de photos de ma bite. Mais en vrai, je pense que ça va devenir quasiment si simple que ça dans quelques années. Mais en vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut le dire parfois, et là, c'est bien qu'on en parle, arrêtez d'envoyer des photos de bite. Oui. Je pense pas que les gens qui écoutent un café au 7 envoient des photos de bite en même temps. On ne sait jamais. Mais... Écrivez-moi, si vous écoutez en vrai, il faut écrire. Non, moi, on m'a déjà envoyé. Et même, et ça, je le dis dans réponds un sketch. Non. Alors, avant, ce que je faisais aussi sur Snapchat, c'est que je les affichais. Ok. Enfin, je mettais pas les photos, mais je mettais les mecs où je cribouillais la photo. Cribouillais le pénis. Le pénis. Et ça, je faisais ça. Mais après, j'ai vraiment enlevé Snapchat. Mais c'est vraiment grave, je trouve, quand même. Ah ouais, ça. Mais on m'a dit, ouais, mais tu peux porter plainte et tout. Mais après, j'ai pas la force et j'ai pas le temps de porter plainte. Mais en tout cas, ouais, Est-ce qu'il y a parfois un moment où tu te dis, allez, vas-y, j'arrête tout. Enfin, ce fantasme d'arrêter tous les réseaux sociaux, tu vois. Oui, quand j'ai fait Avignon, là, cet été, au mois de juillet, c'était très dur parce que tu sais, tu joues tous les jours. Faut remplir la salle. Et là, j'avais arrêté les vidéos. Et parce que je ne pouvais plus des réseaux, j'étais trop addict à ça, j'y allais trop. Donc j'ai vraiment fait une pause. Mais c'est con, mais tu fais une pause, bah du coup ta salle, elle se remplit moins. Si les gens t'ont connu par ça, eh ben ta salle se remplit moins. Donc là j'ai repris, mais j'en fais moins. Je fais des choses beaucoup plus simples. Je vais perdre moins de temps à faire des montages, des trucs. Tu prenais beaucoup de temps pour faire ça, ouais. Ah ouais. Ouais, parce que je faisais tout toute seule. Puis aussi, parfois, tu sais, il faut que tu comptes sur les gens aussi. Parfois, les gens te plantent ou ils ne s'investissent pas comme il faut. Donc, après, je peux pas leur en vouloir parce que je les paye pas non plus. T'avais une vraie exigence quand même. Bah ouais, un minimum, quoi. Ouais, non, mais tu vois. Et voilà, puis après, il faut évoluer aussi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai envie de faire des vidéos où je joue, où on me voit jouer ma personnalité. Parce qu'avant, c'était du playback, du coup, voilà, sur des chansons. Et ça. Mais en même temps, t'as quand même une culture musicale assez développée. Hein. Alors, la phrase que je vais dire est très bête et très simple, mais j'adore la musique. C'est pas bête, ok. Ça me procure énormément de plaisir. Mais avec j'ai trop besoin de musique. Enfin, j'ai l'impression que t'écoutes de tout en plus. Vraiment. Et depuis longtemps, enfin. Ouais, toujours, depuis toute petite. Quand on regarde tes vidéos, non seulement c'est entertainant, je trouve, mais en plus il y a ce truc il y a des choix musicaux quand même qui vont, précis quoi. Ouais, j'adore, ça me met de bonne humeur, ça me fait. Je rêve beaucoup sur la musique. C'est vrai que le métro, on écoute tous de la musique, mais ça me permet de m'évader, d'avoir des idées, de me rebooster quand j'en ai besoin. Parce que tu arrives même à écrire quasiment des mini-scénarios avec des. Oui, avec les dialogues, avec des dialogues, avec des extraits de musique en français des années d'avant et tout. Ouais. Tu les connais par cœur au point de te souvenir que ça peut faire ces dialogues-là ou tu les redécouvres et tu. Ouais, enfin, je sais de quoi parlent ces musiques, mais après, à force de faire le montage, etc., les paroles, elles rentrent vite après. Ok. Puis c'est généralement les mêmes trucs sur l'amour et machin, donc ça, j'apprends vite ça. Mais ouais, j'ai vraiment besoin de. Ça m'aide vraiment la musique. Ok. Ouais, beaucoup. Ok. Et là, du coup, tu dis que tu fais un nouveau spectacle qui bouge beaucoup, etc. C'est parce que je t'ai vu au Paname, justement, récemment, faire des nouveaux trucs un peu et te lâcher un peu plus. Et, ouais. Déjà, à la base, je trouve que quand on te rencontre et quand on te voit, il y a une espèce de. On voit que t'es d'une honnêteté. Enfin, t'es honnête et t'es assez.
j'ai pas envie de dire cash parce que c'est pas le mot en fait, mais honnête, en tout cas très honnête, déjà ça devient, enfin, j'ai l'impression que vraiment tu te mens pas à toi-même et que t'as envie de... C'est déjà rare quand même les gens comme ça. Ouais. Franchement, ça devient de quoi ça, ce truc de ok, je suis comme je suis quoi, entre guillemets. Bah, j'ai toujours été comme ça, mais c'est vrai que c'est un métier où même sur scène on peut pas mentir parce que Bah si, tous, on peut, mais enfin il y en a qui le font. il y en a qui le font très bien. Moi, j'arrive pas, tout se voit. Et moi, je suis quelqu'un. Alors maintenant, justement, ça va mieux. Est-ce que j'ai eu un déclic? J'en sais rien. Mais de très anxieuse, de très stressée. Autant à mon spectacle, ça va. Mais quand je suis sur un plateau, je vais me comparer aux autres. Et je vais me dire, oh là là, celui qui est passé avant moi, il a été fort, donc il faut que je sois. Mais le problème, c'est que plus tu vas réfléchir, plus tu vas faire ça. Tu vas arriver sur scène, tu vas déballer ton texte, mais tu vas te juger en même temps. Et dans le sens où je dis, tu peux pas mentir au public il va le ressentir tout de suite. Je crois. Direct. Parce que autant un musicien ou un danseur, il va pouvoir camoufler un petit peu. Mais nous, ça va se voir dans la voix, dans notre posture. Tu sais, tu vois les humoristes qui débutent, ils n'arrivent pas à se poser. Et je crois ils sont que les là. gens, même sans l'analyser, ils les lâchent sans savoir pourquoi, mais ils les lâchent en fait. Ouais, c'est un truc Ils le voient tout de suite, les gens. Et du coup, coup, ça va pas décoller parce qu'ils vont être là, ils vont avoir un peu pitié. Ils vont se dire, à la fin, ils vont dire bon courage. C'est pas horrible quand on dit bon courage. Ça, c'est dur. Hein. T'as l'impression À que la ça fait fin, 10 ans que je travaille au McDo, les gars. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça que je. Et à la fin, qu'ils sortent, bon courage. Ah, c'est horrible ça. C'est dur. Ils pensent être sympa quand ils te disent ça. Ouais. Mais quand ça, tu dégage. Franchement, ça avec fait tes pauvres mal. flyers, tu fais merde. Ça fait mal, hein. Ah ouais. Et moi, c'est ça mon gros souci. Et là, j'arrive à m'en détacher. Mais quand je suis dans des lieux où je suis à l'aise, ou quand je me dis que tout le monde est bienveillant, etc. Mais dès qu'il y a de l'enjeu, de la compétition, que c'est une grosse salle, là, c'est autre chose. La compétition, les autres, c'est toi qui te la mets toute seule, non? Ah oui, c'est moi qui me la mets toute seule. Complètement, je pars très loin. Et c'est la meilleure des choses surtout si t'as pas de rhum, pour arriver sur scène et faire un mauvais passage. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Parce que tu vas dire le même texte, mais tu vas pas être là en fait, tu vas pas vivre les mots. Et ça, du coup, ça va pas décoller. Et c'est un cercle vicieux parce que plus ça décolle pas, plus dans ta tête, tu dis oh là là, je fais de la merde et tout. Et c'est horrible. Est-ce que tu suranalyses pas un peu trop tout? Un peu quand même. Comment? Est-ce que t'es pas trop dans la suranalyse de tout quand même? Ah si. Ah ouais. On dirait mon psy. Enfin, un psy, pardon. Non, j'ai pas de psy en plus. Non, mais attends, je suis pas du tout. Je suis Louis. Non, mais on s'est jamais parlé longtemps et que je suis comme ça en fait. Mais peut-être que j'ai. Mais c'est ça, ouais. En fait, c'est je le suis trop dans qui t'a fait penser au. Ouais, grave. Oui, je sais très bien ce que vous voulez dire. C'est ça, je m'en suis rendu compte, pardon. Je vais essayer d'avoir une meilleure attitude. Excuse-moi. Mais en fait, c'est Jason une fois qui m'avait dit, mais tu t'en bats les couilles en fait, tu t'en fous. Jason Brokers, ouais. Quand tu le vois sur scène, il a un côté de, ça donne envie quoi, de s'amuser autant que lui quoi. Ouais, parce qu'il s'en tape et c'est une qualité quoi. Et moi ça, j'arrive pas encore à le faire. J'arrive à le faire à mon spectacle un petit peu. J'arrive à le faire au Paname parce que le Paname, vu que j'y vais souvent et voilà. Mais si c'est des grosses salles, etc., là, je me mets trop de pression encore. Ok. Ah ouais. Et ce truc d'être une meuf dans le milieu du stand-up, c'est compliqué ou c'est pas compliqué? C'est comment? Non, plus maintenant, je pense pas. Ok, c'est marrant hein, parce qu'il y en a qui disent que oui quand même. Non, moi je trouve pas. Après, le truc, on regarde comment t'es habillé, machin, bon, un peu. Mais ça va quoi, on survit. Ouais. Ouais, et puis pareil, le truc de oui, vous pouvez pas dire les mêmes choses et tout, maintenant c'est plus le cas, je pense. Hein. Mais c'est rare d'entendre ça. Moi je suis d'accord avec toi, mais c'est rare non, que franchement, ça, on peut dire exactement les mêmes choses. On est considéré de la même manière. Il y a peut-être plus de place pour nous aussi parfois. Le fait d'être une fille et tout, moi, non, pour le coup, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pourquoi je te ferais des ennemis? Parce que peut-être des filles qui vont dire mais n'importe quoi. Non mais je trouve pas. C'était peut-être compliqué au début. Quand je suis arrivée, parce que j'étais moins armée. Il a fallu. Bah, du coup, ça veut quand même dire. Oui, au début, oui. Oui, mais ça veut quand même dire que là, le fait que tu sois bien, c'est la résultance du fait que tu t'es créé une armure, quoi. Peut-être. Et peut-être que. Ah ouais, j'avais pas vu comme ça. Non, mais je sais. Non, mais tu vois. Ouais, peut-être. Ou est-ce que ou peut-être que ça a évolué aussi. Après, et c'est pour ça que c'est pas que. Non mais je suis. Elle est en train de se déshabiller, c'est n'importe quoi. Mais bon, moi, il y a pas de problème, on est à l'aise. Il y a peut-être aussi le fait que, en gros, on se focalise sur les meufs, mais typiquement, moi, petit blanc un peu fragile, machin, je te jure qu'arrivé au Paname, il a fallu que je me mette une carapace aussi. Hein, complètement. Un peu. Ah ouais. Donc tout le monde doit s'en faire une à peu près, mais quand même, il y a ce truc de quand même. Quand j'en parle aux meufs, généralement, il y a plutôt un côté de c'est dur et du coup c'est marrant d'avoir une opinion contraire, quoi.
Ouais, moi je trouve pas. En tout cas maintenant, je vois vraiment pas de différence entre être un mec ou une fille dans l'humour. Ok. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on peut dire vraiment les mêmes choses. Je reçois très peu de photos de bites dans mes Oui, mais ça c'est pas en tant qu'humoriste. Enfin, c'est être une fille en fait, en règle générale. Ouais. Là, je te parle dans le truc de l'humour et pour la scène. Ouais, c'est vrai, Après, être une fille, oui, il y a des trucs qui vont être un peu chiantes, oui, plus que pour vous. Mais enfin, moi, je suis pas. Alors, truc de féminisme, machin, je suis pas. En fait, quand on me dit est-ce que t'es féministe, je me dis, mais c'est quoi ne pas être féministe? Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aime pas être dans des groupes, donc je ne suis pas féministe. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux l'égalité homme-femme. Mais je ne suis pas féministe. T'aimes pas être dans les groupes, c'est marrant. Moi, non. Ah, non. En gros, je sais pas si tu connais cette phrase, mais c'est Groucho Marx, c'est un écrivain des années, vieux, mais qui faisait de l'humour très tôt, il y a longtemps aux États-Unis, qui avait dit je ne voudrais jamais faire partie d'un groupe qui m'accepterait comme membre. Et en fait, moi, c'est la phrase qui m'a changé le cerveau et qui m'a fait, je pense, aller sur la voie de l'humour à un moment donné. C'est le fait de ne pas vouloir faire partie de groupe, etc. Donc je suis assez d'accord avec toi, mais ça fait longtemps que tu te le dis ou pas? Parce que... Ah, toujours, je me le suis toujours dit. Parce que, puis là, on dirait que c'est une mode aussi de dire je suis féministe. Et ce qui est horrible, c'est que même ça, ce que je te dis, le dire en société ou le dire avec des féministes, je me fais dégommer. Enfin, tu vois, et parce que parfois elles sont. Moi, je m'en suis déjà ramassé aussi des nanas sur mes vidéos. En fait, ça s'appelle troller une vidéo. Elles ont une page donc de féministes. Elles partagent ma vidéo et elles disent allez les filles, on va la détruire. Et elles arrivent sur ma vidéo, elles me dégomment. Ah ouais? Je te jure. Mais pourquoi? Alors en fait, donc c'était au début où je commençais à faire des vidéos et c'est vrai que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Je caricaturais les filles qui allaient en boîte de nuit. Donc c'était un peu le truc vraiment. Voilà, une fille, quand elle va en boîte, elle oublie sa fierté, donc je lui faisais mettre une jupe. Donc évidemment, c'était pas la meilleure des idées, je suis d'accord. Mais la manière dont elles étaient venues sur ma page, elles m'avaient détruite. Ça fait un peu... Mais c'est ça. Et au final, elles vont à l'encontre de ce qu'elles défendent, au final. Surtout qu'elles t'attaquent toi, une femme, quoi. Et elles m'ont insultée, j'ai pris des messages, des trucs, d'une violence. Okay. Et voilà, donc je pense que tous les groupes comme ça, moi je suis pas du tout là-dedans. Mais comme je dis, donc non, mais ce qui est dingue, c'est quand on dit t'es féministe, t'as l'impression qu'il faut que tu dises oui, parce que t'es humoriste. C'est la pression, hein. Ouais. Et du coup, je dis non, mais je veux l'égalité homme-femme, on a les mêmes droits, etc. Mais ça veut même rien dire non, en fait. Tu devrais dire... Oui, je m'en fous, quoi. Faut qu'on trouve la bonne réponse à ça. Ouais, faut qu'on trouve la bonne réponse. T'es féministe, il faudrait dire... Tu devrais même demander à la personne qui te demande, ça dépend, qu'est-ce que tu... Alors ça dépend sur quel truc. Non, ça dépend, qu'est-ce que tu... Définis-moi féministe. C'est ça, ouais. Et je te dirai si je suis avec ce que tu dis ou pas, mais là c'est un mot générique. C'est trop, c'est trop. Ouais, c'est bizarre, hein. Trop, ouais. Ok. Ah, il faudrait... Non, mais parce que bon, après il y a quand même... tu vois, par exemple, MeToo et tout, ça a vraiment amené des choses positives aussi, quoi. Oui, on peut pas non plus dénier le truc, mais c'est vrai que parfois t'as l'impression que tu vas te faire engueuler un peu. Exact. Donc oui, ça c'est des choses que évidemment que c'est bien. Et d'ailleurs, quand il y avait eu ce truc de #MeToo, il y a une nana qui avait raconté, et j'ai vraiment vécu la même chose. On parle des souvenirs enfouis. Et il y a une nana, qui avait dit que quand il y avait eu ce truc-là, elle s'était rappelé des souvenirs. Et moi, ça m'a fait la même chose. Ah ouais. Quand il y a eu ce truc-là, il y a une nana qui racontait qu'elle avait vécu un casting dans une chambre d'hôtel, etc. Et moi, je te jure, je l'avais oublié. Je me suis rappelé que quand j'avais 20 ans, j'avais eu un casting chez un mec. Il m'avait reçu en robe de chambre. Et après, il est mort, ce mec. Après, j'étais allée voir sur Internet. Il est mort? Il est mort. C'est pas bien, mais bon. Et je te jure. C'est pas bien, mais bon. Non, mais c'est pas bien d'en rire. Mais je te jure qu'il m'avait reçu chez lui en robe de chambre. Et j'avais complètement oublié ce souvenir. Et il y a un autre truc. J'avais fait des photos chez un photographe pour un book. J'avais 20 ans, pareil. Et donc, il avait fait les photos, etc. Et il m'avait dit le lendemain, reviens, je dois faire des photos pour Clotilde Courreau et j'aimerais que tu essayes les robes à sa place. Comme ça sera cool. Et je te donne les photos et tu en fais ce que tu veux. Et donc, le lendemain, c'était rendez-vous à 14h. Et le lendemain, il me dit non, finalement, ça sera vers 20h. J'avais 20 ans. Donc, moi, je me dis, OK. J'arrive. Et il avait un verre de vin pour moi, etc. Et là, il m'avait fait essayer les robes. Il y avait un lit à côté, je me rappelle. Il m'avait dit, mais détends-toi, machin. Il m'avait fait allonger. Et ce qui est dingue, c'est quand il se passe ça, t'es tout seul avec le mec. Et c'est comme s'il te manipule et
c'est comme si tu pouvais pas t'empêcher, Ah ouais. tu peux pas dire non. Ah ouais. Ouais, parce qu'il a une emprise, toi tu connais rien, lui c'est un photographe qui était réputé, Ok. et du coup il te dit détends-toi machin, sinon en gros tu y arriveras jamais quoi. Ouais. Et après il m'avait donné de l'argent pour que j'aille rechercher une bouteille d'alcool Ouais. à la super, et là je m'étais barrée et je lui avais dit non et j'étais rentrée chez moi, j'avais pleuré etc. Bref, tout ça pour dire que j'avais Pas bref, ça c'est Ouais. enfin, mais en tout cas j'avais toi-même. oublié Ouais. ces 2 souvenirs, et quand il y a eu le truc de MeToo, je te jure ça m'est revenu. Mais ok, parce que moi j'y crois beaucoup à la mémoire sélective et au truc. Ah enfin, ouais. Quand il y a eu MeToo, j'ai fait le travail inverse parce que c'est pas pour savoir si j'avais été harcelé, mais savoir si j'avais harcelé. Mais j'ai fait ce truc de essayer de vraiment chercher loin pour voir. Mais effectivement, quand les trucs comme ça remontent, Ouais. tu dois te dire putain, en fait, le cerveau, à la fois, enfin, je pense que c'est bien d'y repenser parce que sinon ça reste, enfin, c'est une casse qui est en toi et que tu Oui. sais pas pourquoi ça va pas, mais ça va pas et ça vient de ça. Mais en même temps, le cerveau, il est quand même bien fait du coup parce qu'il C'est ça. il est fait pour oublier les trucs. Il est fait pour oublier. Ouais, Oublier les trucs perturbants. La mémoire sélective, c'est un vrai truc. Hein. c'est ça. C'est-à-dire que tu oublies vraiment les mauvais moments de ta vie et après, c'est bien d'aller les rechercher parce que je pense que c'est ça qui te fait péter des dépressions ou des trucs comme Mais ça. c'est ça, parce que en fait, comme tu dis, le cerveau l'oublie, mais je pense que le corps et tout le reste ne l'oublie pas, Ah et non, c'est bien sûr ancré que en non, nous. évidemment. Et c'est vrai que t'as des... après, c'est des trucs beaucoup plus graves, mais les nanas qui se sont fait violer, etc., quand on dit ouais, c'est revenu 20 ans après, mais pendant ces 20 ans où, entre guillemets, t'as oublié, ton corps et ce que tu es Bah, bien sûr. ne l'a pas oublié parfois, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas parfois nos réactions, etc., parce que tout est en nous, et ça, ouais, c'est vrai que quand ça m'est revenu, j'ai fait ah ouais. Et du coup, les castings, là, enfin, t'en as pas refait après. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment où t'as arrêté d'en faire. Du coup, c'est. Ouais, parce que- j'ai arrêté d'en faire parce que pas par rapport à ça, mais Non, mais bien sûr. parce que comme je disais, moi la compétition, les notes, les choses, enfin Tu le t'es fait retrouvé d'être dans des jugé. salles où il y avait genre 20 meufs qui te ressemblaient à peu près de ton âge. Parce que moi j'ai vu ça dans ouais. Friends une fois en gros où Joey il est casté pour un truc et en fait je me suis Oui, rendu ah compte oui. que il arrive et en fait il y a que des sosies à lui quasi dans la salle et je me suis dit ah oui en fait un casting ça doit être ça quoi Mais à peu c'est près. ça, Et ça fait bader un peu ce Bah truc oui. de il y a 20 fois ma version à peu près de moi et on va tous avoir à peu près la même chose. Exactement. Et moi, je pense que c'est ça mon défaut entre guillemets, c'est de me dire, je suis la petite nana trentenaire parisienne brune, qu'est-ce que tu veux que je sorte du lot en fait. Oh. Non, je te jure. Et c'est pour ça que je me dis. T'es dur avec toi-même Ouais. quand même parce que tu sortirais du lot Marina. Ouais, mais pourquoi? Mais parce Pourquoi que t'es plus cool, qu'une autre? t'as l'œil pétillant, Non, mais t'as tout envie le de faire monde des est- choses, tout le monde est tu là, fais de la ouais. scène depuis longtemps donc t'as des... Ouais, je sais, Enfin, mais t'as- j'ai pas. Parfois, je me dis. T'imagines la force qu'il faut pour être une meuf qui va au Paname à 23h45 devant un public un peu hostile tous les soirs, enfin beaucoup de fois. Enfin, je pense que t'as développé une force en plus que beaucoup de gens à mon avis. Hein. Oui, mais un casting, ça, on s'en fout. Ça se ressent. Tu penses? Je La- sais pas. dans l'œil, ça se ressent ce truc. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, je me dis. Enfin, être jugé comme ça, c'est vraiment violent parce que justement, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit oui ou non. Bon, c'est non, ben, on passe à autre chose. Moi, c'est non. Après, je me remets en question. Je me dis, mais pourquoi c'est pas moi et pourquoi c'est elle? Qu'est-ce qui a fait que c'est cette fille-là? Ouais, parce En que fait. là, après ton casting qu'on a répété ensemble il y a 1 semaine et demie, tu as pensé que c'était pas très bien passé et t'as fait 2 jours de. Ah ouais, je Mais me c'est suis. fort, mais ça, quand ça même. m'a Tu te mets- traumatisée. Tu te mets la pression fort parce que quand même 2 jours sans quasiment manger. 3 jours. 3 jours sans manger. Ouais. Mais non, mais meuf. Ah non, mais ça, j'en suis consciente. C'est en fait, je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Et je ne savais pas que j'allais être comme ça. Quand j'ai su que j'avais l'audition, je fais, bon, ok, je vais à l'audition, c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, tant pis. Et je sors du truc. Et là, je marche dans Paris. Tu sais, quand on dit on marche sans savoir où aller. Là, c'était clairement ça. Waouh. Je me suis posée, j'ai pris un burger dans un resto avec du Perrier, s'il te plaît. Ok. Et ensuite, je me suis acheté des fringues. Qui me plaisaient pas plus que ça, mais voilà. Ah ouais. Et après, je suis rentrée chez moi et j'ai refait la scène. Et je me suis dit, putain, pourquoi je l'ai pas fait comme ça? Ou pourquoi je l'ai pas fait? Et j'arrêtais pas de la faire. Et pour moi, je la faisais de mieux en mieux. Et là, pour te dire, j'ai écrit le message au réalisateur. Et là, j'ai ma pote, elle m'a dit, Marina, arrête tout de suite. Et là, j'ai commencé à avoir des angoisses et ça m'a mis dans un état où je me suis dit, il va pas me prendre. Et j'ai loupé ma vie. C'était la chance de ma vie, ce truc. Ah ouais. En fait, je multiplie tout par 10, par 100, Oui, et je par me 100, fais des ouais. montagnes. Mm. Et après, ben, je suis très très mal. Et au fur et à mesure, après, ça redescend. Et c'est pour ça que 15 jours après, je me dis, mais je suis folle. En fait, c'est ça, j'ai pas la proportion des choses. Et je le vois pas venir. Et je ne le contrôle pas. T'es inaffectif quoi. Ça t'est à Ouais, cœur. je me fais du mal, C'est le vraiment. côté italien ça. Marqué. Ah la meuf. Ouais, non, c'est Maquée. horrible, c'est horrible. Et je déteste être comme ça et je m'en veux. Et c'est vrai que quand le jeudi, donc c'était le 3e jour, et je devais jouer mon spectacle. Mhm.
Je devais le jouer à 20h et ma mère à 19h30, c'est comme si elle le sentait. Elle me dit ça va? Et je lui dis bof. Là, elle m'appelle, j'étais dans le métro, je m'effondre. Wow. Elle fait mais c'est pas possible. Et elle m'a engueulée parce qu'elle m'a dit c'est pas possible, tu te mets dans des états pareils. Elle me dit avec tout ce que tu fais, t'avances, etc. Elle me dit tu n'as pas le droit en fait de. Alors déjà je suis d'accord avec ta mère, mais c'est pas facile à gérer. Mais quand tu fonds en larmes à 19h30 et que tu joues à 20h, comment tu fais pour retrouver le sourire parce que genre moi ça fait longtemps malheureusement que j'ai pas pleuré. Et je dis malheureusement parce que j'aimerais bien. Enfin je crois qu'il y a un truc bloqué, mais je me souviens. Ah tu pleures pas facilement? Bah avant si, j'ai été quasiment ce qu'on peut appeler une pleureuse. Genre quand j'étais jeune. Hashtag planqueur. Hashtag planqueur, hashtag pleureuse. Enfin, tu vois, genre, j'ai quasiment été ce qu'on pouvait appeler une pleureuse, mais j'ai été bloqué, je sais pas par quoi, à un moment donné. Et là, je pleure plus, mais je me souviens de quand je pleurais. Mon visage, une demi-heure après, on voit qu'il a pleuré, quoi, quasiment, non? Ouais, mais alors déjà, il y a le maquillage. Il y a le maquillage, peut-être. Et ensuite, je me suis dit, même si ça s'est vu, c'est pas grave parce que c'est vrai que mon spectacle, je suis entière et je parle de certaines choses comme ça. Je dis que je suis allée voir une psy, une coach de vie, etc. Donc je me suis dit, ça va aller avec. Et ça a été une force. Okay. Là, parce que le spectacle que j'avais donné, pour le coup, ça m'avait vraiment fait du bien parce que les gens étaient trop cool. Et à la fin, je les avais remerciés. J'avais pas tout déballé, mais je leur avais dit merci parce que ce soir, ça m'a fait du bien d'avoir joué avec vous. Donc voilà. Attends, t'as mis quoi hier mais je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Je te jure, je trouvais que c'était trop. Attends, t'as mis quoi? Parfois, je mets des publications et après, je me dis, tu crois vraiment? Et après, je fais, vas-y, je l'enlève. On joue pas pour vous, on joue avec vous, c'est ça? Je me suis dit, non, Marina, calme-toi. Enlève la photo et va faire dodo. En vrai, alors c'est marrant parce que moi, ça vient avant d'appuyer sur le bouton post, ce truc-là. Moi, c'est ma vie, ça. C'est une fois que le truc est fait, je me dis, merde, je n'aurais pas dû. Et du coup, je l'ai enlevé. Ok, on joue pas pour vous, mais avec vous, je l'avais noté. Je trouvais que c'était une bonne définition du stand-up. Mais c'est vrai en plus, mais je trouvais que c'était trop gnangnan. C'est un peu gnangnan, mais mine de rien, c'est une bonne définition du stand-up. Bah ouais. De on joue pas pour vous, mais avec vous, parce que je pense que le one-man show, c'est vraiment on joue pour vous. Oui, parce qu'il y a un mur. Bonjour, je suis moi. Voilà. Et admirez ce que j'ai fait, comment travailler. C'est pour ça que j'aime moins le one-man show, sûrement. Ouais. Et on joue avec vous, il y a ce côté de. On s'adapte à la salle aussi. On est là avec vous, on est des êtres humains. On a besoin de leurs réponses, de leurs. Donc, ouais, c'est pour ça que j'avais mis ça. Mais ça a duré 5 minutes. Le temps que je le vois, en tout cas. Tu l'avais même pas liké. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pire que liker. J'ai fait une impression écran pour pouvoir pas penser de t'en parler aujourd'hui. Ah, t'es une ordure. T'es vraiment une ordure. Et en plus, le pire, c'est que. Tu l'as. Et le pire, je pourrais la reposter, ça peut être l'image de cette truc quand je vais poster. Mais parce et le pire, c'est que j'ai la première là. Et je m'étais rendu compte que j'avais pas la suite. Du coup, j'ai appuyé sur suite. Et j'ai vu le petit cœur, putain, c'est beau. Et j'ai fait, ah ok, la meuf est partie loin. Tu te rends compte, je l'ai même plus cette photo. C'est collector. Bah écoute, je l'ai moi. En 2 fois. Si vous voulez cette photo, vous m'envoyez un petit message et moi je vous réponds avec la photo, quoi. J'envoie des photos de Marina à quiconque m'enverra un message. En vrai, un autre truc dont je voulais te parler quand même aussi, parce que on me dit que je suis chiant toujours d'en parler, mais au moins comme ça, ce sera toi qui en parlera. On a tous les deux grandi dans des villages, parce que j'ai vu ça dans t'as fait une interview, je sais plus où, tu dis que t'avais grandi dans un village de 800 habitants, ouais, qui est à peu près la taille de mon village à moi. Et je voulais savoir ce que toi, comment avec le recul, tu vois l'enfance dans un village de 800 habitants, c'est quand même très particulier, quoi. Alors, ce que je sais, c'est que j'allais et aujourd'hui on pourrait plus le faire. C'est un village du Nord-Est. J'habitais pas loin du pédophile Michel Fourniret. Ah oui. Et je me dis, c'est horrible, mais j'allais au catéchisme à pied vers 11h tous les mercredis. Je passais par un chemin où il y avait personne. Et je me dis, franchement, j'ai échappé à... Mais non, mais tu sais que moi, c'est ce que je disais, j'en parlais avec un pote hier, ou avant-hier, mais moi, je viens donc à Villers-Chapelle-Meillan, et en gros, mon meilleur pote, qui est encore mon pote aujourd'hui, quand j'avais 7 ans, il habitait au bout de la rue, et en fait, on passait devant un mec qui s'appelait Guy. Et Guy, c'était un grand brûlé qui volait, qui est de notoriété publique, il volait des petites culottes dans les jardins des meufs et tout. Et moi, j'avais 7 ans, 8 ans, et je suis arrivé tous les mercredis après-midi. Salut Guy, ça va? Il faisait ça. Et puis je passais comme ça devant lui. T'as échappé à la mort tous les jours. Et en fait, c'est ça, les villages de 800 habitants. Quand tu connais un peu tout le monde, tu connais Guy, quoi. Guy, c'est le prédateur sexuel du village. Qu'est-ce que je te dis? Il est là. T'en as un par village, j'ai l'impression. Et ouais, donc. Alors, moi, il y avait donc le village. Et tous les petits qui habitaient au village, ils étaient tous très copains. Et moi, j'allais pas à l'école du village parce que ma mère travaillait à la ville, à Charleville, à 10 minutes. Donc, j'allais à l'école à Charleville. Donc, mes copines étaient basées à Charleville. Et du coup, pendant même les grandes vacances et tout, j'avais pas trop de copains au village. Mais après, au collège, je suis retournée
Au collège du village. J'y allais en bus, il y avait les vaches et tout. Attends, il y a un collège dans le village ? Non, il était dans un autre village, mais c'était les collèges de village. Okay. C'était pas la ville. Et je te dis, il y avait les vaches et tout. C'était. Non, j'en ai des bons souvenirs. Okay, c'est marrant, j'ai fait le compte. Moi, j'étais jusqu'en primaire dans mon village et après, je suis allé à la ville pour collège-lycée parce qu'il n'y avait pas de collège de village. Ah, quoi. Tu vois. Mais moi, ma ville, c'est 12 000 habitants. Hein. Moi, c'est Charleville. Il y en a 80 000, je crois. C'est plus, quoi. Ouais, okay. C'est plus. Et c'est pour ça que je suis arrivée à Paris. Mais j'avais un accent. Ah ouais ? Mais mais même parfois, il revient. Je l'ai encore un peu, et quand je m'énerve, et puis pareil, si je reste chez mes parents 15 jours, c'est parti. Tu peux faire l'accent un peu ? Oh bah je parlais comme ça, j'en sais rien, moi, attends, je parlais vraiment comme ça. Okay. Et les gens, ils m'appelaient Marino, parce que j'étais comme ça, puis on avait des expressions, j'étais comme ça, quoi. Et tu l'as perdu volontairement ou ouais. pas ? Oui, parce que dans mon école de théâtre, ils me faisaient faire de la diction, donc je l'ai perdu comme ça, je l'ai perdu aussi à force de vivre ici. Ok. Mais parfois on me dit t'as un petit accent et tout, mais j'en suis fière après hein. Oui, bien sûr. Je sais que parfois ça peut faire un peu beauf, mais j'assume vraiment mon côté beauf. C'est la dernière fois dans l'éloge du Paname, c'est Panayotis, il me fait oh là là c'était beauf, mais je suis fière en fait de ça. Oui, vraiment j'aime bien oui. être parce qu'en plus beauf il y a un côté péjoratif campagnard et péjoratif et naïf, tu vois, un peu naïf, moi, un peu teubé. Tu vois, naïf, je trouve pas ça méchant, naïf par exemple, comme ça dépend le contexte et comment c'est dit et la personne qui va le dire aussi. Non mais même en général si la personne le dit, même si elle veut le dire méchamment, moi enfin être naïf ça veut dire être un peu pur quoi, donc c'est bien quoi. Enfin, tu vois. Oh, je suis très très pur hein. Non mais moi on me dit souvent que je suis naïf aussi et j'aime bien moi, genre ça me dérange pas quoi. Ça me dérange pas. Ouais, non, je pense que ça vient aussi de ces petits villages, parce que un truc qui est sûr et que peut-être que j'ai tort hein, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui vient d'une toute petite ville comme ça, s'il a réussi à s'adapter à Paris, en fait il a fait tout le spectre. Ouais. Et quelqu'un de Paris, je suis pas sûr qu'il arriverait à s'adapter. Ah c'est clair, bah non. Tu vois, c'est dur de faire d'autres chemins. C'est vraiment des villes. Parce qu'il y a le côté justement beauf, péjoratif, et il y a une vision péjorative un peu. Ah ouais, oui, ils nous prennent vraiment pour des campagnards, on connaît rien à la vie. Et mon père, une fois, parce que quand on était petits, mes cousins vivaient à Paris. Et mon père nous avait dit que ce qu'on leur enseignait à l'école, c'était mieux que ce qu'on nous enseignait. Ah ouais ? Ouais, il le pensait vraiment. Il nous disait, bah ouais, eux à Paris, ils ont d'autres trucs et tout. Et ma mère, elle lui avait dit, mais non, en fait, ils ne sont pas plus évolués que tes enfants. Enfin, on a les mêmes centres d'intérêt. C'est fort, ça, ouais. Ouais, et il pensait vraiment ça. Hein. Parce qu'il était jamais, mon père, voilà, il était jamais à Paris. Et il se disait, ouais, c'est pas la même chose. Maintenant, alors que il vient non. pour te voir. Ouais, grave. C'est beau, l'histoire est belle. Ouais, mais il déteste Paris. Ah ouais ? Ah ouais, il déteste. Il à chaque fois, il dit ouais, mais on peut pas se garer. Ah oui, bah oui, ça c'est vrai. Voilà, il a peur des gilets jaunes. À chaque fois, il me fait alors sans nuit. Je dis mais papa, on les voit pas, on s'en fout. Enfin, il en a peur. On s'en fout. Ouais, bah ouais, parce qu'il se dit ouais que c'est lui mais c'est parce qu'il regarde trop, il regarde trop les infos. Ouais. Il a l'impression qu'il y en a partout. Mes parents sont un peu pareils, ouais. C'est trop et je lui dis arrête de regarder les infos. Et ça me fait peur parce que là, il vient d'être en retraite. Et j'ai peur qu'il ne fasse que ça, regarder la télé, les infos. Et il veut se créer un compte Facebook. Je lui ai dit, même pas en rêve. Moi, je vois mes oncles. Il a son frère qui a 70 ans. Il est sur Facebook tout le temps pour mettre. Tu sais, tu peux cliquer j'aime. Lui, il écrit j'aime. Sur les photos, il écrit. J'ai la grand-mère d'un pote qui faisait sur mes posts parfois. C'est pour ça que je dis non, ne pas Facebook. C'est pas possible. Et c'est pour ça que. Il t'a demandé, c'est déjà gentil parce que mes parents ils m'ont pas demandé. Hein. Il m'a pas demandé. Il m'a dit aide-moi à créer un compte. Je lui ai dit c'est mort. Ah non, on le fera pas. Mais ta mère en a un ? Non, ils vont sur mon Facebook. Ils vont dessus. Et la dernière fois, parce que tu sais, parfois je reçois des messages sur ma page et je veux pas les ouvrir. Et la dernière fois, une fois, mais je dis, mais maman, fallait pas l'ouvrir. Elle fait, bah, je sais pas, moi. Je dis, maman, tu sais pas, j'étais allée dans les messages. Elle fait, bah, j'arrête. Et c'est pour ça que je lui ai dit, non, tu peux aller sur la page, mais va pas dans les messages, s'il te plaît. T'es pas bête quand même. C'est, hein. Mais bien sûr. Regarde un peu. Et ici, mon père, il adore regarder le compteur des vidéos. Les vues et tout, ça lui fait plaisir. Il voit au nombre de vues près. T'as pris 15 vues sur cette vidéo-là hier. Il te fait des fichiers Excel et tout. Ok, c'est mignon. Bah, c'est gentil, en vrai. Ouais, non, c'est mignon. T'es fille unique ? Non, j'ai un grand frère de 36 ans. Ok. Donc t'es la petite fille choyée un petit peu. Ouais, ça va, non, ça va. Ok. Et du coup, bah, j'ai hésité à parler de ça parce que... Mais en gros, je pense que ça fait longtemps et c'est pas grave, mais parce que... Qu'est-ce qu'il va dire ? Ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps que l'épisode a commencé et que les gens qui sont cons ont le force de leur donner, mais je voulais parler du fait que t'es pas de mec en ce moment et comment ça faisait, parce que je sais que je veux pas que ça attire des gens qui t'écrivent, mais je pense que si t'as allé au bout de cet épisode... Non, les gens le savent, hein, je pense. Mais du coup, comment tu vis cette situation à Paris ? Parce que, en général même, mais... Parce qu'en plus, t'es une meuf, tu dois avoir des sollicitations. Mais j'ai un problème. Alors, vas-y.
Alors moi déjà je suis restée 8 ans avec quelqu'un. C'est énorme déjà. C'est énorme. Mais c'était une relation où j'étais pas du tout épanouie, mais je l'aimais très fort. Et lui aussi, mais pas de la bonne manière, je pense. Bref, et on s'est séparés donc en 2017. Et depuis, les seuls mecs qui m'intéressent, entre guillemets, sont des mecs qui ne m'aiment pas comme il faut, qui me rabaissent aussi. Et non, je ne comprends pas. Et donc là, alors, ça me dérange d'être célibataire, ouais. Oui, si, ça me dérange. Là, oui. Pourquoi ça te dérange ? L'hiver ? Tu dis là oui pour l'hiver ou pour là oui Il y a il y a des périodes. En fait, je suis mitigée parce que vu le métier qu'on fait, j'aime être seule et je pourrais pas être avec quelqu'un qui me dit non, ça me convient pas ou j'aimerais qu'on se voit plus, etc. Mais d'un autre côté, j'aimerais aussi quelqu'un qui me rende belle, qui s'intéresse à moi, qui m'aime. Ça fait tellement la peau. Vita, un café au lait avec Vita. Non, mais qui me rend belle, c'est qui me rend belle qui m'a fait dire ça, c'est pas ouais, là aussi, parce que je suis non, d'accord mais avec je toi, sais pas. je suis d'accord avec toi. Et du coup, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. C'est peut-être qu'il faut pas essayer de comprendre. Ouais, mais qu'est-ce que je fais moi, Louis? Tu veux que je vais errer dans les rues comme ça jusqu'à 45 ans à me dire pourquoi? Non, je vois des nanas, elles sont avec des mecs, tout se passe bien, c'est top. Non, mais d'accord. Et moi, en fait, je me dis juste, depuis que mon premier mec, j'avais 18 ans, je n'ai jamais été épanouie dans une relation. Alors, jamais. Je pense que pour un peu corréler à ce que je pense, parce que je suis à peu près comme toi, sauf que j'ai jamais fait 8 ans avec quelqu'un, mais j'ai une seule relation longue où j'étais pas forcément épanoui, et après ça a été que des petites histoires ou quoi que ce soit. Mais il y a ce truc, j'ai l'impression potentiellement que plus on fait un métier qui nous amène vers une honnêteté de ouf avec nous-mêmes entre guillemets, ouais. et que en fait moi les couples aussi que je vois qui sont pratiques souvent et que ils sont sûrement heureux et je les critique pas, c'est très bien pour eux, mais moi je peux pas avoir ce qu'ils ont, je le vois. Je veux dire, ce côté j'étais à une soirée avec des potes récemment et il y a un pote à moi qui est avec une meuf et ce sera impossible de deviner si des gens écoutent en disant ça, mais je dis pas ça pour balancer quoi, mais en gros où je vois le mec quand il parle, et à chaque fois qu'il parle, sa meuf à côté, tu vois, elle est en mode tu vois, elle en a marre quoi, mais ils sont ensemble depuis 3-4 ans et c'est comme ça et tout, mais je vois qu'elle est exaspérée à chaque fois que je la bouge, alors que moi c'est un mec qui me fait mourir de rire et je me dis putain, mais c'est clairement une vision d'être en couple pour être en couple. Et ça quand je vois ça, je me dis ah ok, bah écoute, au moins enfin il y a être en couple avec quelqu'un que t'aimes, moi et eux quoi. Exactement. Et du coup et là j'ai fait un geste, effectivement c'est radiophonique, donc un geste d'échelle quoi, où c'est mieux les gens si t'aimes vraiment, mais après je préfère être tout seul que d'avoir une meuf qui quand je vous la bouche elle est derrière mon dos en mode elle est exaspérée, elle en a marre, ouais. C'est horrible quoi. Puis t'es pas toi-même. Moi je me rappelle quand j'étais avec mon ex, parfois il voyait des potes à lui, il me présentait à peine et j'étais clairement la plante. Je me dis mais c'est pas, non ça va pas en fait. Enfin et puis t'es pas toi-même et tu te dis mais c'est cool, t'as un mec, quand on te demande si t'es célibataire, bah non j'ai un mec, je suis bien machin, mais non en fait il faut pas se voiler la face non plus, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis c'est Karim la dernière fois qui m'a dit ça. Karim Cachot, patron du Paname. Attention. Il m'a dit, c'est là tu réapprends à marcher, dans le sens où t'es resté tellement longtemps avec quelqu'un, tu sais plus comment se passe le marché. Il me dit, tu sais pas comment les mecs sont aujourd'hui. Et c'est vrai, je ne savais pas. Après, Karim est connu effectivement pour être un spécialiste de l'amour. Et si vous d'ailleurs vous galérez, allez prendre un petit café au Paname. Karim, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Non mais je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, je me suis mis avec mon ex, j'avais 20 ans et on s'est mis tout de suite ensemble, etc. Et donc, quand j'ai eu 28-29, j'étais célibataire et pour moi, ça allait être simple. Mais pas du tout. Je me suis dit, si un mec me dit que tu me plais, je te kiffe, je me disais, il va vouloir on est ensemble, ça y est. Sauf que non. Parce que peut-être que ça, il le dit à plein d'autres filles. Parce que je me suis accrochée à des mecs aussi sur Instagram. Enfin, je me suis fait des films. Je suis partie loin encore, moi. J'ai déjà vu, parce que quand tu dis qu'on se connaît pas si bien, tu m'as déjà raconté des histoires. Ah non, je suis partie dans des délires. Mais T'as jamais eu de réseaux sociaux de rencontres, là, Tinder et tout? Non, j'ai jamais fait. Ouais, moi non j'ai plus. jamais fait. Pourquoi? Alors, pour deux choses. Ouais. Parce que, je suis pas Florence Foresti, mais je me dis, imagine, on me reconnaît, j'ai un peu la honte. Et aussi parce que je trouve ça tellement... Je trouve ça déprimant. Ah, c'est ouf. Moi, j'ai jamais même inscrit mon nom là-dedans parce que l'idée de faire avec mon pouce droite ou gauche sur un visage d'une personne qui existe dans la vraie vie, je trouve ça c'est horrible. Déjà ça, puis le moment de la rencontre. Mais les gens se rencontrent comme ça maintenant, ou sur l'espace de travail, et on n'a pas de travail et pas Tinder. C'est ça le problème. Ouais. Parce que jamais je vais me mettre avec un humoriste. Et après, les mecs du public, c'est très rare. Pourquoi jamais avec un humoriste? Ouais, je sais pas. Franchement, je me verrais pas avec un humoriste. Ah ouais? Ouais, ce serait trop dans le même truc. À moins d'avoir un vrai coup de foudre. Non, mais tu vois, avec Kim et Fadi, par exemple, ils ont l'air d'être bien. Ouais, mais c'est rare. Mmh. C'est très rare. Et je pense qu'ils étaient vraiment très potes avant aussi. Mais je n'aimerais pas. Après, maintenant, je vais plus faire la fine bouche. Hein.
Franchement, si un humoriste ah oui, et ça, c'est sûr qu'il faut que le mec soit très très drôle. Ah oui, ok. Ah ouais, faut que le mec il soit drôle. Ok. Qu'il me fasse beaucoup rire, ça c'est sûr. Okay. Et puis ouais, plus j'avance, moi je suis exigeante physiquement. Non, parce que là, je te jure, les mecs qui m'ont plu récemment, mais c'était pas beau. Hein. Et mes copines elles m'ont dit, Marina, on ne te respecte plus. Qu'est-ce que tu fais? Mais même moi. Parce que tu sais, on dit l'amour aveugle. Et là, parfois, je suis en train de me réveiller. Et parfois, je vois les photos, je me dis, mais comment j'ai pu? C'est pas bien de juger sur le physique, mais je suis partie loin des moments. Hein. Je suis partie très très loin. Et comment ça t'explique ça? Je te jure, je sais pas. C'est pour ça, j'ai parlé de cette expérience, mais je l'assume. Hein. Mais je voulais comprendre tout ça, et donc j'étais allée voir une coach de vie au mois de février, 80 € la séance. J'ai dit ok, je vais arrêter parce que ça m'apporte rien. Et il y a pas longtemps, justement, j'ai 31 ans et il y a des questions que je me pose sur moi. Je n'ai pas les réponses, comme ce que je suis en train de te dire. Le fait de répéter toujours les mêmes schémas, aller toujours vers les mêmes mecs. Et du coup, je suis allée voir mon médecin. Je dis, vous auriez pas une psy ou quelqu'un, vraiment, ça me ferait du bien. Et du coup, il m'a conseillé une psychiatre. Ok. Il me dit en plus c'est remboursé. Je fais super. J'y suis allée hier. 30 minutes. Je vais parler 30 minutes. Elle m'a demandé 110 €. Bon, c'est un peu remboursé, mais pas tout. Et elle m'a prescrit, s'il te plaît, du Xanax. Ok. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Moi, je viens pas pour ça. Je veux pas me jeter par la fenêtre. Enfin, tu vois. Et c'est juste, j'étais juste venue la voir. En plus, cool, quoi. Je dis, ouais, c'est juste, je me posais des petites questions et parce tout. Que, alors, en gros, j'ai pris une seule fois du Xanax dans ma vie. Ouais. Une seule fois. Et donc eh ben ça m'intéresse. Est-ce que ça fait quoi le Xanax? Non mais c'est n'importe quoi ce truc parce qu'en fait, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Moi je suis fan de l'Olympique de Marseille depuis que j'ai 9 ans et chaque fois que Marseille joue, j'ai en moi un petit volcan qui est là et qui est à fond dedans et que dès qu'ils perdent, je suis objectivement pas du tout bien mais fort. Dès qu'ils gagnent, j'ai objectivement une montée d'euphorie incompréhensible aussi. Enfin, je vis le truc à 100% et c'est assez fort quoi, vraiment. Récemment, je me suis retrouvé à pouvoir prendre un Xanax et j'avais jamais essayé. Je dis allez vas-y prends un Xanax, on va voir ce que ça fait. Tu vois, je suis pas contre l'expérience, c'est marrant. Il y a un match de l'OM qui se joue. Marseille perd à la dernière minute, match horrible, mais vraiment carton pas mérité. Enfin c'est de la merde et le match qui m'aurait rendu cinglé. J'étais devant mon canapé et j'en avais rien à branler. C'est pas possible. C'est un truc de ouf. J'en avais rien à branler et je suis allé me coucher. Normalement, quand Marseille gagne, je peux me coucher 1 heure plus tard ou 2. Quand Marseille perd, c'est 2-3 heures plus tard. Tu vois, mais il me faut du temps et machin. Je te jure, je me suis endormi peut-être 10 minutes après le match. En mode, je suis allé me coucher. Mais c'est Marseille chaud. venait de perdre, j'en avais rien à branler. Mec, c'est très, 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 très bizarre. C'est très très bizarre. Ça te faisait aucune émotion. J'avais plus et je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être moi-même. J'avais pas l'impression d'être foncé parce que tu vois, je peux boire, je peux fumer. Enfin, je fais des trucs qui me modifient la structure du cerveau. Donc je sais ce que c'est que d'être foncé ou que d'être bourré ou des choses comme ça. Donc je vois ce que c'est. Et là, pour le coup, j'avais l'impression d'être tranquille. Tu vois, je voyais pas le problème. Mais en même temps, Marseille a perdu. Et c'est le lendemain que je me suis fait réflexion de me dire, mais attends, Louis, Marseille a perdu 2-1 à domicile à la dernière minute. Et t'en as rien eu à foutre. C'est dingue. Première fois en 20 ans que ça t'arrive, c'est n'importe quoi. Juste avec la prise de ce truc-là. Ouais, ça te coupe les émotions. C'est ouf. Mais tu passes à côté de ta vie un petit peu, quoi. Bah après, il y en a peut-être qui sont... Il y en a qui en ont besoin, je suis d'accord. Il y en a peut-être qui en ont besoin plus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai... ça au bout de 30 minutes à quelqu'un. Non. c'est pas possible. C'est en mode, peut-être qu'elle a écrit la prescription au bout de tes trois premières phrases en mode, bon allez, on va lui faire des Xanax à celle-là. J'ai dit, mais t'as pas compris, madame. On endort les gens, je crois. Ouais. Et ah oui, et pareil, il fallait la régler en cash. Quoi? Je te jure. J'ai dit, mais meuf, 110 balles en cash, 30 minutes, Xanax. Bah, ça t'arrange, limite le cash, mais bon, elle est pas censée savoir, quoi. Non, là, je voulais la... Non, mais c'est pas possible. Et je me dis, mais c'est un vrai business, leur truc aussi, quoi. Ils utilisent vraiment les gens, leur santé. Non, mais je te jure, le Xanax, ça m'a fait hyper peur. Ah bah tu vois, j'en prendrais. Si tu en veux, j'ai l'ordonnance. Hein. Non, mais j'en veux pas, moi, genre... Et pourquoi tu l'as pris par rapport à Marseille? Ou tu t'es dit, ouais, non, c'est pour un test, en fait, quoi. moi, j'en avais pas. J'étais avec quelqu'un qui en avait... Puis cette personne allait en prendre et puis moi je me suis dit allez vas-y tu vois cette personne me dit ouais c'est marrant tu verras juste enfin tu vois j'avais jamais essayé quoi je vais voir voilà, ce que en gros j'ai juste demandé avant est-ce qu'il y a des chances de devenir accro est-ce qu'il y a des chances machin aucun risque puis j'ai pas de prescription et je vois pas comment en avoir une donc j'ai aucun risque d'en reprendre donc il y a pas d'addiction à ça mais au début je voulais pas et après j'ai dit allez vas-y on va voir et Marseille gagnait en plus quand je l'ai pris. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah tout va bien, Marseille gagne, j'ai mon petit Xanax, la belle vie, quoi. C'est fou. Et Marseille a perdu à la minute, et vraiment, j'étais en mode, oh, ok, allez, au lit. Ouais, ça t'enlève vraiment les ressentis, c'est dingue. C'est ouf. Enfin, après, mais je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi, c'est ouf. Ouais, bah, tu vois, c'est bien que je t'en parle alors. Ouais, c'est grave. Hein. Ouais, c'est vraiment grave.
Bref, tout ça pour dire que le Xanax fera pas oublier le fait que t'as pas de mec. C'est ça. Enfin si, tu t'en foutras de pas avoir de mec peut-être. Ouais, non, mais en plus, c'est pas le problème de ma vie, hein, le fait de pas avoir de mec. C'est vraiment pas le problème de ma vie, mais c'est vrai que parfois ça me fait un peu peur, ouais. Je me dis, ouais. Peur ? Ouais, parce que je me dis, j'aimerais avoir des enfants. Donc je me dis, ouais, j'ai 31 ans. Imagine, je sais pas, hein, je me dis, putain, imagine, je trouve pas. Parce que parfois, je te jure, je me dis, je vais pas trouver. Et bah après, la deuxième solution, du coup, c'est de devenir très connu et d'adopter un enfant comme tu veux, quoi. Oh, grave, ça j'ai pensé, mais il faut être très connu. Bah oui, mais t'es bien parti. Bah on s'accroche. T'es mieux parti pour, à mon avis, là, t'ayant parlé pendant 1h15, t'es mieux parti pour devenir très connu que d'avoir un mec pour avoir un enfant. C'est le truc le plus déprimant que j'ai jamais entendu. Privilégie le plan B, hein. Bon, on va s'accrocher là-dessus. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais alors, on dit souvent, oui, ça arriverait quand tu t'y attendras le moins. Donc voilà. On sait jamais. Je me dis parfois une soirée ou un truc. Bien sûr. Faut dire oui à la vie. Ah, moi, je dis oui à la vie. Hein, non, mais tu vois, parce que moi, j'ai eu des tendances à plus aller trop en soirée alors que j'avais le temps. Ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'on a du mal maintenant. Ouais, parce que tous les soirs, t'es dehors et que la seule soirée où t'es chez toi, bah, t'as pas envie de sortir. Et puis les gens, trop de gens et puis tu vois, moi maintenant je suis de plus en plus sensible. Par exemple, mon pote dont la meuf souffle dès qu'il parle, c'est des trucs où avant je pouvais boire 2 bières, 4 bières et puis m'en foutre. Et là je suis en mode, je le prends dans la gueule et ça me donne envie de... Et du coup, soit je prends les Xanax, soit je m'en vais et je choisis de m'en aller. Mais en vrai, il y a ce truc de je peine enfin, je suis un peu plus éponge à mauvais feeling un peu en soirée et du coup, je peine un peu aussi. Et ce qui fait que ça réduit, mais comme j'ai pas Tinder, comme je vais pas trop en soirée et comme ça réduit mes chances de trouver quelqu'un. On est limité, on est très limité. Ouais, on va trouver, t'inquiète pas. Ouais. On va sortir une application. Bah non, pas d'application justement. Non, pas d'application. Faut faire des balles, faut organiser des balles. Moi, mon grand-père, c'est des rallyes. Oh, les rallyes. J'en ai jamais fait. T'en as fait ? Non, parce qu'on n'est pas dans les bonnes familles. Ah oui, c'est ça. Ah, quoi que toi, Dubourg, il y a du. Non, c'est en un seul mot. Ah merde. Ah putain, c'était à ça. Hein. Tu croyais que c'était en 2 mots, Dubourg ? Je sais pas. Dubourg. Non, sinon Non, oui, c'est vrai, c'est pas. Oui, non, c'est pas 2 quoi. Ouais, je sais pas si c'est une particule. Mais non, mais j'ai entendu parler de rallye, moi, dans la ville, parce que j'habite pas loin de Bourges aussi. Il y a une ville de 12 000, et après il y a la ville de 80 000, c'est Bourges. Et là, pour le coup, j'avais déjà entendu des gens qui faisaient des rallyes et tout, et c'était effectivement que des. Enfin, apparemment, c'était objectivement pour que des gens vers 18-19 ans trouvent leur mari, quoi. Ouais, c'est. Ouais, déprime. Non, mais ça, c'est la déprime, pour le coup. Ça, c'est la déprime. Non, c'est clair. C'est pas possible. Ça, c'est la déprime. C'est vraiment les parents en mode. Marie-toi avec quelqu'un qui me ressemble un petit peu. Non, ça va pas du tout. Donc pas de rallye et c'est tant mieux. Voilà, exactement. Ok, bon bah écoute, en tout cas c'était heureusement qu'on n'a pas continué à parler plus longtemps parce que sinon tu serais peut-être à poil en ce moment, donc on va s'arrêter. Et je dis ça parce qu'elle a enlevé... Non mais tout va bien. Non, parce que mon jean est trop petit Ton jean est trop petit et puis je on l'ai sort ouvert. de table, donc voilà, il n'y a pas de... Tout va pas bien. de malaise. Je pensais pas que t'étais une personne qui se levait à 12h30 d'ailleurs. Aujourd'hui oui, parce que je me suis couchée à 4h. Et alors ? Un lundi soir ? Ouais, parce que pourquoi je me suis couchée à 4h ? Je suis rentrée tard, et après j'étais sur internet. Ok. J'étais sur YouTube. Grosse vie. Grosse vie. Wouh. Rock'n'roll. On a une vie rock'n'roll, putain, on fait de la scène. Non, attends, après les autres jours, je me lève à 9h. Ok. Je te jure. Je me lève à 9h. Là, c'est juste. Tu voulais juste prendre le maximum de force avant un café au Losette, quoi. Grave, je me suis dit, oh là là. Ok. Il va se passer quoi et tout. Bah, du coup, si on peut terminer la conversation, tu veux faire quoi, dire quoi par rapport Facebook, Instagram, vidéo, surtout spectacle. Ouais. Bah oui, voilà, j'allais finir. Spectacle, surtout, c'est donc les jeudis 20h Apollo Théâtre. Ouais. Je vais faire des petites dates à Mulhouse. Ok, j'ai une grosse communauté qui écoute un petit peu à Mulhouse. Nice aussi, bah c'est marrant. Et 3. Bah c'est les 3 villes où je suis le plus écouté. C'est dingue. Donc bah écoutez, mes Troyens, mes Niçois et mais c'est quoi l'autre ? Mulhouse. Et mes Mulhousois sûrs. Là, mes 3 villes sûres. Je vais venir dans. Vous remplissez la salle de Marine. T'inquiète, c'est fait, là c'est rempli normalement. Génial, ils sont c'est tous super. Là. Mais donc, surtout voilà, jeudi 20h Apollo Théâtre et sur Facebook et Insta. Marina Kars. Voilà, et évitez d'envoyer des photos de votre pénis s'il vous plaît. Ouais. Soyez gentils. Les mains, envoyez-moi vos mains à la limite. Photos de main. Moi j'aime bien les mains. Photos de main, envoyez des photos de main ou n'envoyez pas de photos aussi. Hein. Et n'envoyez pas votre main qui tient à votre bite. Hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.